Jeff Fillion. Jeff Fillion. OK, Radio Pirate Live, lundi. Soleil commence à se pointer dans le studio. Ça veut dire qu'il tourne tranquillement. Et tantôt, on aura de la lumière parce que, on va vous dire de quoi ce matin. Et encore là, live. C'était froid ce matin quand on est arrivé, mais c'est pas grave. On est tout chaud, là, on est réchauffé. On a fait Radio Pirate Prime pour les gens qui sont membres. Si jamais ça vous tente de vous joindre dans notre grande famille, venez sur radiopirate.com pour vous inscrire. On a un petit 2h30 assez intense ce matin, beaucoup de choses. C'est sûr que c'est une journée quand même importante. C'est la journée du vote. Il reste beaucoup de gens à aller voter. On avait 25 des électeurs qui l'ont fait. Mettons qu'on est à 70-75 de gens qui vont aller voter au total. Ça veut dire qu'il y en aura peut-être 2 fois plus qu'il y en avait lors des votes il y a une semaine ou à peu près. Donc, il y a eu des files. Ça a été long. Il y a des endroits où il manque de monde. Donc, soyez patients. Si vous voyez une file, là, puis vous voulez aller voter, revirez pas de bord. Là. Non, faut. Votre vote est important. Prenez le temps. Au pire, allez checker votre téléphone, écoutez de la musique, faites de quoi. Écoutez des podcasts de Radio Pirate, puis ça va être ça va passer vite. C'est jusqu'à 8 heures pour voter. Exact, jusqu'à 8 heures. Jerry est là, Mr. White est là également. Continuons! Continuons! Donc, des belles bouteilles de boisson en avant de ton bureau, mon ami. Ça, la visite nous gâte. La visite nous gâte. Donc, Steve, t'es salué. Steve est de... C'est un pirate de l'Alberta qui est là depuis 4 ans. T'es salué, mon ami Steve. Bienvenue. Bonjour. On a jasé pas mal dans Radio Pirate Prime tantôt. Donc, si vous voulez entendre Steve, ton micro est ouvert. Si jamais tu as des affaires à dire, tu ne te gênes pas. Grosse journée aujourd'hui. T'es-tu branché pas mal? Est-ce que tu as suivi un peu la campagne, même si tu restes en Alberta? Oui. Vous en avez parlé un peu? Oui, on a parlé un peu. Donc, tu dois savoir un peu... est-ce que tu es de loin? Comment tu vois ça? Vite de même? Ah, c'est décourageant un peu. On va peut-être avoir 20 pas sûr qu'on va avoir quelqu'un à l'Assemblée nationale. C'est décourageant. Je sais pas comment que les gens vont réagir après. Ça va être tough. Ça va être tough. Mais je suis positif. Là. J'espère qu'il va y avoir une surprise. Oui. Regarde, faut être positif. Je sais qu'on va parler avec Yann un peu plus tard dans le prochain bloc. Yann est un peu plus... J'ai vu son... Jerry me dit sur le Facebook... Je pense que tu as pris des notes sur les prédictions de Yann qui sont probablement assez terre-à-terre. Puis en fonction des sondages qu'on voit, il est possible que ce soir, OK? Il est possible que ce soir, on soit en mauvaise humeur. C'est-à-dire que... C'est fort possible. Que le Parti conservateur du Québec soit deuxième dans les intentions de vote et il est possible qu'on ait 0 ou 1 député, OK? Donc ça, c'est... Ou encore, ils nous ont fourré avec le chiffre puis finalement, ils ont sous-estimé la clientèle conservatrice, puis la clientèle conservatrice est très agressive dans le sens qu'elle va voter en grand nombre, puis que finalement, on franchit le cap du 20-21, bien là, on pourrait tomber à 15 députés. Mais ça, c'est une probabilité quand même assez... c'est pas énorme. Là. Je veux dire, faut être terre à terre. Mais je te pose la question, tout le monde. Jerry, supposons que ce soir, on a ce qu'on voit en ce moment. Là. C'est pour moi qui est négatif. C'est les chiffres que nous avons. Je suis comme vous autres. Je regarde ça avec un grain de sel. On attendra ce soir. Mais si jamais ce soir, on a le Parti conservateur aux alentours de 18-19 %, le deuxième parti qui a le plus de voix, et qu'on se ramasse avec 0 ou 1 député, il y a quelque chose qui ne marche pas, là. Ça ne marche pas du tout. Un député, c'est sûr qu'un député, c'est un désastre. Là. On s'entend juste que c'est un désastre. 0, c'est un désastre. 1, c'est un désastre. Là. Mais un député, puis on sait comment que la machine fonctionne. On l'a vu avec Mme Sanson. Quand tu as un député, mais même si ton chef n'est pas élu, il a accès à l'Assemblée nationale et il est capable de parler devant les journalistes. Parce que les journalistes, eux autres, à un moment donné, sur la colline parlementaire, il faut qu'ils parlent de politique. Donc, toi, il y a une présence. Quand tu as 0 député, m'excuse, là, tu as 0 présence. Oui. Tu te fous de toi, là. Là, toi, là, c'est... T'as bien beau faire une conférence... Ça va être vraiment continuons pour vrai. Là. Non, continuons pour vrai. T'as bien beau faire une conférence de presse, il va y avoir personne. Jamais qu'ils vont te donner une chance. Donc, je comprends qu'un député, il va en avoir un officiel, c'est le gars de la Beauce. C'est le gars de Beauce-Nord. Ça, c'est sûr. Beauce-Sud, bataille. C'est des chiffres. OK? Beauce-Nord, il est rentré, d'après moi. Donc, le 1, c'est 1. Donc, c'est une présence au Parlement. Mais est-ce que notre chef va être élu? Ça aussi, c'est une autre déception.
Chauveau, vous allez me faire honte. Chauveau, je vous barre pour l'éternité, by the way. Là. Chauveau, c'est sûr que je ne me repointe plus jamais dans Chauveau. Je vais me mettre une map. Je vais mettre une map dans mon char. Et la minute que mon char va arriver proche de Chauveau, je vais peser sur le gaz puis il ne vendra plus. Donc, moi, c'est sûr que je n'en remets pas. Non, si tu as la chance d'avoir Éric Duhem. Tu as la chance. Tu as surtout un. Tu sais, bon, Guilbeault, qu'on l'aime ou on ne l'aime pas, on peut pas dire qu'elle n'a pas travaillé. Là. Elle a fait des affaires qu'on n'a pas aimées, mais. Exactement. Tu comprends ce que je veux dire? Très bien. Et vice-première ministre était partout. Il s'est caché dans le sous-sol. Lui, il n'a rien fait. Lui, il n'a rien fait. Il répondait pas au monde. Il se faisait des toasts au croton, puis il attendait que le temps passe. Exact. Il faut le dire, c'est ça. Là. Ben oui. Donc, là, le gars, il pop à une semaine des élections. Oups. Là, tout d'un coup, les terrains de soccer, les ci, les ça. Attends un peu, come on. Tu t'es pogné le beigne pendant 4 ans. Voyons. Si les gens de Chauveau, vous ne voyez pas l'opportunité que vous avez aujourd'hui, sérieusement, vous êtes barrés, vous êtes bisboyés de la place. Mais, écoute, on est chez nous, hein. C'est, je sais, moi, je veux dire, j'ai un bandage. J'ai un bandage pour la première fois. J'ai un bon bandage. Sérieux, là, j'ai vraiment un gros bandage. Je me suis levé un matin, puis c'était pas un bandage de pisse. OK? J'avais un de vrai bandage. Je l'ai encore. T'avais un Morning Wood, là. Ouais, mais là, c'est un Midi Wood. Là. OK. Non, c'est ça. Parce que je l'ai encore. J'ai juste hâte d'aller voter. Oh, oui. Et ça m'est jamais arrivé ben dans ma vie. Là. Voter pour? Moi, voter pour, là. Vraiment voter pour, là. Oh, peut-être... je fouille dans ma mémoire, là. Mais malheureusement, toi, tu vas aller voter... Arrêtez, là. Arrêtez. Je me suis fait attaquer sur Twitter, là. Arrêtez. Lâchez-moi, là. Ça arrivera plus jamais, là. Moi, je vote pour... peut-être Lucien Bouchard, à une certaine époque. J'ai voté pour le gars. J'aimais Bouchard, j'aimais son style. On s'en dit que Lucien Bouchard, c'est un gars qui avait un style spécial. Mais voter pour quelqu'un, moi, j'ai toujours voté contre toute ma vie. Je suis assez cœuré. Là, je suis comme toi. Là, en ce moment, là j'ai hâte d'aller voter. J'ai hâte de... Puis sais-tu quoi? Je le fais... D'abord, je suis fier d'Éric Duhem. OK? Vraiment fier de la campagne qu'il a faite. Éric Duhem, c'est un gars intelligent. C'est une superbe personne. Puis on le connaît en dehors du micro aussi. Oui, mais il est exactement comme on... non, je comprends, mais... Il a été pareil comme on le connaît. Moi aussi, j'adore Duhem. Il n'y a pas d'image. Il n'y a pas... Il faut dire qu'il n'y a pas beaucoup de monde alentour de lui. Puis l'équipe alentour de lui ont fait un super de bon job. Mais je veux dire, c'est pas mal lui. C'est sa campagne, c'est lui qui a... C'est Éric. Il n'y a pas de faiseurs d'images alentour qui ont essayé de le modifier. Puis là, joue tel game. Non. Ce qu'on a vu, c'est Éric Duhem. Éric, moi, m'a épaté parce que il s'est fait intimider. Il s'est fait injustement attaquer à certains moments donnés. Les journalistes savaient très bien que l'histoire du compte de taxe, c'était laquelle. Ils la connaissaient. Ils ont vu ça comme une opportunité de l'étiqueter et de le salir, ce qui a fonctionné. Ce qu'on a vu de la part des journalistes, il n'y a rien de surprenant là-dedans. Ce sont c'est des pas propres. OK? C'est une gang de pas propres. C'est des activistes. C'est des gens qui ont un mandat. C'est des gens qui ne pensent pas à vous. C'est des gens qui pensent à leur propre personne. Puis, ils font le show. Donc, il n'y a rien qui est arrivé pendant la campagne qui me surprend vraiment. Mais le comportement d'Éric Duhem, c'est pas la première fois que je vous en parle. Éric Duhem s'est comporté comme c'est un champion. Éric Duhem, c'est un champion. Et je pense que le gars qui avait plus des 5, celui qui avait le plus la stature de PM pendant cette campagne-là, c'est Éric Duhem et de loin. Je dirais que GND était 2e. Le gars du PQ était 3e, mais loin en arrière d'Éric Duhem. Éric Duhem s'est comporté comme un vrai chef. Puis, il nous a fait honneur parce que pour nous autres, tu l'as dit, il y a un lien spécial. On le connaît en dehors du travail politique. Et c'est surtout que toute cette aventure-là, on le dit souvent, mais ça s'est décidé un peu dans le studio de Radio Pirate, alentour d'un Big Mac, il y a peut-être 2 ans. Et... moi-même, j'aurais jamais le courage de me lancer en politique, même comme candidat. Les candidats, pour moi, ils ont énorme. Candidats conservateurs, vous n'êtes pas des peureux. On va vous dire de quoi. J'ai énormément d'admiration pour vous autres. Vous êtes vraiment, vraiment, vraiment du monde
Regarde, on en a croisé plusieurs, puis c'est pas pour rien qu'ils ont été jusque-là, parce que c'est des gens avec des belles personnalités, des gens qui se font pas intimider par personne. C'est des gens qui croient à leur patente, puis qui croient qu'il y a encore quelque chose de possible ici. Vraiment, vous êtes impressionnant. Vous êtes impressionnant et impressionnante, vraiment extraordinaire. En tout cas, ceux qu'on a rencontrés. On a rencontré Stéphane, on a rencontré le jeune de la Beauce, on a rencontré Marie-Josée Élie. Marie-Josée Élie. Regarde, on a Stéphane Lachance, c'est extraordinaire. Du pitch, ah ouais, donc. Donc, vraiment, là, puis, tu sais, j'en connais d'autres. J'en connais plein d'autres. Donald, je connais la blonde à Fred Tétu qui a fait un job extraordinaire. Puis ailleurs, Karim qu'on a jasé, qui regarde, qui est un gars qui doit, à un moment donné, se ramasser alentour du système de santé, parce que tu ne peux pas te passer d'un jeune de même qui a une vision comme il y a, une intelligence extraordinaire, les deux mains dans le système. Dubé est peut-être pas pire. C'est peut-être un gestionnaire qui en a vu d'autres. Mais la réalité, c'est qu'il n'a jamais été dans le système de santé. Ça prend, oui, un gestionnaire qui est peut-être pas dedans de temps en temps, pas loin pour faire la vraie gestion, mais des fois aussi d'avoir quelqu'un qui connaît ça. Il a travaillé à l'urgence, il a été dans les hôpitaux, il a vu comment ça fonctionne. Ça aussi, ce bout-là, on doit avoir quelqu'un de ce calibre-là, à un moment donné. Donc, Karim a fait un job incroyable. Et plusieurs autres qu'on oublie. Donc, moi, je suis vraiment épaté de la campagne. Et peu importe ce qui arrive, pourquoi je vous le dis là? C'est parce que si, mettons, ce soir, ça nous donne ce qu'on pense qui peut arriver, beaucoup de votes, mais pas de siège, beaucoup de monde vont se décourager. Et quand on est découragé, des fois, on commence à essayer de trouver des bébites et des cibles. On aurait dû faire ci, on aurait dû faire ça. Moi, je pense pas qu'il va falloir aller là. Il faut pas oublier de où on est parti, c'est 1 %. On est presque aux portes de 20 %. On est presque aux portes de 15 députés. C'est très, très proche. Mais vous savez, on se battait contre une armée. Je ne vous parle pas des autres politiciens, ils sont bien ordinaires, puis le PCQ est aussi fort qu'eux autres. Mais je vous parle de la machine médiatique. La machine qu'il y a sur les réseaux sociaux et les activistes qui sont des gens qui ont joué l'intimidation, forme de violence également. Ils ont étiqueté, ils ont traité de tous les noms. Pour voter PCQ, la manière que nous sommes traités, vous devez être des gens d'une qualité exceptionnelle. Ça veut dire que vous êtes fait fort. Parce que beaucoup de gens vont se retenir. Ou peut-être qu'ils vont le faire dans l'isoloir. Et c'est peut-être là qu'on aura une surprise. Parce qu'ils ont peur de s'afficher, parce qu'ils sont pointés du doigt. Ils sont étiquetés comme une gang de coucous. Exactement. Ils sont ridiculisés sur la place publique. Alors qu'on n'a rien du tout à être ridiculisé. Regardez la campagne de la CAQ, s'il y en a qui doivent être gênés de comment cette campagne-là s'est déroulée. C'est bien les gens qui vont voter en grand nombre pour la CAQ, mais ils sont tellement aux fraises, ciboires, que ces gens-là ne se rendent pas compte de ce qui se passe. Hey, j'ouvre une petite parenthèse vite, avant de continuer à saluer la gang du Parti conservateur du Québec. Je sais que le Parti conservateur et nous-mêmes, on n'était pas avec les gens qui voulaient mettre dehors la CAQ. Il y avait une manifestation dans l'Assomption, qui est le comté de François Legault. Puis je sais que ces gens-là ne sont probablement pas des gens qui... Il y en a dedans, là, mais je veux dire, je ne pense pas que l'organisation est proche de Éric Duhem tant que ça, puis je pense qu'ils ne sont pas très Éric Duhem. J'ai tombé sur quelques vidéos, là, il y a un côté un peu flyé là-dedans. On dit « Ah, Éric Duhem, c'est un gars qui est à la solde des Desmarais, il a travaillé pour l'Institut économique de Montréal, c'est un vendu comme les autres. » Donc, voyez-vous qu'il n'y avait pas de rapprochement vraiment. Donc, c'est une autre gang, mais ça aurait pu virer en chiard en fin de semaine. Et ça aurait été collé, ça, sur le Parti conservateur du Québec, même si ça ne l'était pas. Puis, vous êtes comporté d'une bonne manière. Et finalement, je ne sais pas trop qu'est-ce que... Des fois, c'est bizarre au Québec parce que tu as comme le droit de manifester contre... Tu vas manifester pour le climat, tu es correct. Je pense qu'il y avait une autre manifestation le lendemain pour l'Iran, je ne sais pas trop quoi. Puis toutes ces manifestations-là sont bien correctes, by the way. Là. Sauf que je ne sais pas pourquoi il y en a que tu peux, puis il y en a d'autres que tu peux pas. Et eux autres, ça a l'air qu'ils ne pouvaient pas. Ça a l'air que c'était bien grave. Oui, mais là, ils nous empêchent de faire telle affaire, il va y avoir une manifestation, telle affaire n'aura pas lieu à cause de ça. Oui, mais quand il y a une manifestation pour le climat, c'est pareil. Là. Il y a des choses qui étaient prévues en ville puis qui vont être changées. Oui. C'est la même chose pour... Je ne sais pas pourquoi un, ça dérange, l'autre, ça ne dérange pas, mais ça, regarde. Mais anyway, c'était pas relié au PCQ, mais si ces gens-là s'étaient comportés comme les gens pensaient qu'elle allait se comporter, ça aurait été collé à Éric Duhem, ça aurait été collé au mouvement politique qu'il y a derrière le Parti conservateur du Québec. Et ils se sont très bien comportés, donc bravo à vous autres, thumbs up. OK? Donc, ce soir, moi, je m'en vais voter aujourd'hui. Je l'ai dit à ma blonde, me lever un matin. J'ai dit, je suis craqué, gars. J'étais dans ma douche, je regardais ça, je me disais, voyons donc, qu'est-ce qui se passe là? J'étais comme un genou, craqué, dur. Et je le suis encore. J'ai hâte d'aller voter pour Éric Duhem.
Je suis anxieux. J'ai peur qu'on soit déçu. Il y a un bout de moi qui a de l'espoir. Il y a un bout de moi qui croit qu'on pourrait avoir, je ne sais pas, une surprise parce que les sondeurs se sont trompés puis il nous manque peut-être 1 ou 2 % par rapport à la vérité. Et ça peut changer à peu près tout. Mais il y a une chose, par exemple. Peu importe ce qui arrive, même si c'est le pire de ce qu'on peut penser qui arrive. Je peux vous dire une affaire, ça ne changera pas mon opinion d'Éric Duhem. Ça ne changera pas mon opinion de l'organisation. Ils nous l'ont mis d'un dent. Regardez comment ça roulait. Regardez l'affichage. Regardez toutes les vidéos qui ont été faites par Jim, les rassemblements. Les gens tout ensemble. Excusez-moi, là. Moi, j'ai rarement tripé pendant une campagne électorale. Là. Mais pendant certains bouts, là, j'ai vraiment eu du plaisir à suivre le PCQ et à suivre Éric Duhem. Je suis vraiment fier de lui, peu importe ce qui arrive. J'aime autant le dire là, OK? Il arrivera. S'il y en a plus qu'on pense ce soir, c'est bonus. Si c'est le pire du pire que certains... ce sera le pire du pire. Mais on ne peut pas renier ce qui est arrivé. Partir de 1, monter quasiment jusqu'à 20 %. Le système, on peut le questionner après. On peut faire un paquet d'affaires. Mais Christy, que je suis fier d'Éric Duhem. Christy, que je suis fier de la gang du PCQ, puis je vais aller voter en grand nombre. En tout cas, notre gang, on va aller voter. Les gens proches. Ma fille va voter pour la première fois à 18 ans. Elle va exercer son droit de vote pour la première fois de sa vie. Donc, on est hyper. Le reste, on verra. Fais juste imaginer s'il n'avait pas été là. Ah non, ça aurait été une campagne d'enfer. Il a amené tout le monde à une autre place. Pas comme on aurait voulu. On aurait voulu que ça parle plus de COVID. On aurait voulu que ça parle plus de telle chose, telle autre chose. Mais vous savez, c'est pas... Même si les politiciens le veulent, incluant ceux qui sont dans d'autres partis, il y a des autres partis aussi avec leurs affaires qui auraient aimé parler un peu plus. Mais malheureusement, les journalistes décident des sujets qui sont jasés. C'est eux qui le décident. Donc, dans le cas de Legault, il voulait toujours qu'il parle d'immigration puis du troisième lien. Alors qu'à un moment donné, il faut en venir du Christy de troisième lien. Puis l'immigration, on sait c'est quoi qu'il veut. Là. Puis on sait ce qu'il pense. On sait son où là-dessus. Puis sais-tu quoi? Ça ne dérange pas sa clientèle. Sa clientèle est à l'aise avec un genre de vision un peu raciste de comment on va protéger le Québec pour pas que ça change. La clientèle de la CAQ, elle est à l'aise avec ça. Donc, à un moment donné, il faut en venir. Faut en venir. Mais soyez pas, si jamais c'est ce qu'on pense, soyez pas découragés. Regardez d'où on est parti. Puis regardez où on est rendu. Je comprends, quelqu'un va dire, mais sacrément, on risque d'avoir la majorité des votes, sauf le pourcentage de la CAQ, c'est nous autres qui va être deuxième. Et ça se peut qu'on se ramasse avec le parti qui a le moins de représentants. Les règles, on les connaissait. C'est les mêmes règles qu'il y avait auparavant. L'histoire là-dedans, c'est qu'il y a beaucoup trop de partis. Et il y a des partis maintenant qui sont inutiles. Le Parti libéral est un parti inutile. Le Parti québécois est un parti inutile. Il y a trop de partis. C'est le risque. Mais ça, on le savait. Quand Éric a pogné, il savait qu'à 5, ça change la game pas à peu près. Donc, ça fait partie des histoires. Puis là, à partir de là, il va falloir voir comment est-ce qu'on fait pour aller un petit peu plus loin. Puis continuer à motiver les troupes. On aura 4 ans pour le faire. Mais si, mettons, on est surpris, si, mettons, on a 3 % de plus, puis qu'on se ramasse avec 10, 12, 15 députés, bien ça peut juste arriver par une affaire. C'est si vous allez voter. Ah, ça, c'est sûr. Parce que si si vous ne sortez pas, si vous n'allez pas voter, il n'y a rien de ça qui va arriver. Ouais. Il n'y a rien. Il n'y a pas de surprise. Et vous allez donner raison aux sondeurs. Le seul moyen qu'on ait une surprise, le seul moyen qu'on mette les sondeurs dans l'embarras, que Jean-Marc Léger ait l'air fou ce soir, c'est que tout le monde qui a un atome crochu pour Éric Duhem et le Parti conservateur du Québec sortent aujourd'hui. Ouais, mais je tenais à mon bureau de vote, il y avait une file de 200 personnes. Attends. Oh, ça passe vite. Ça passe vite. Oh oui. Puis moi, c'est bizarre. Il fait beau, c'est pas grave. Go! Moi, je suis allé voter par anticipation, puis j'étais fier, pour vrai. C'est la première fois de ma vie, peut-être, que ça arrive, ou que j'étais content de voter. Puis là, je regardais le monde autour, puis là, j'étais fier j'ai voté Duhem, regarde. On dit on est PCQ-FM, là. Oui, on est PCQ-FM. Ça fait que j'ai voté Duhem, mais j'étais content, j'étais fier. Puis c'est vraiment une des... Comme Jerry disait tantôt, on a toujours voté contre. Si tu plates, quand tu sors du bureau de vote, tu dis, bon, là, j'ai voté contre. T'as aucun trip. T'as pas de trip en tout. C'est la seule affaire que tu veux, c'est... Le genre de vote sortir, défensif. C'est ça, sortir l'autre puis essayer de voter défensif. Mais au-delà des programmes politiques, il y a du monde qui vont voter CAQ
puis ils n'ont pas regardé le programme de la CAQ. GND. Il y a du monde qui vote. Voilà, il y a du monde qui vont voter. Moi, je veux dire communiste. Là. QS, communiste. C'est QS, les communistes. Communiste. Ils n'ont pas regardé le programme. T'sais, au-delà des programmes en tant que tels, c'est une élection différente, peut-être qu'il n'y a jamais eu dans l'histoire du Québec. Je vais m'expliquer. Est-ce qu'à un moment donné, nous autres ici, c'est arrivé où il y a eu 2 catégories de citoyens? C'est jamais arrivé au Canada, ça. Il y a 2, au Québec, Canada, là, il y a eu, pendant une période de temps, 2 catégories de citoyens. Les vaccinés et les non-vaccinés. Les périodes les plus sombres de l'histoire de l'humanité, si vous connaissez un peu l'histoire, c'est des périodes où il y a eu 2 catégories de citoyens. Ces périodes sombres-là sont derrière nous autres. Mais on l'a vécu. Il n'y a pas longtemps, là. On l'a vécu ça, là. On l'a vécu une période. On va le calculer en nombre de mois. Dieu merci. Pendant un nombre de mois, il y avait 2 catégories de citoyens. Ça, moi, je ne l'ai jamais pris, puis je ne le prendrai jamais. Jamais. Puis, le mot liberté, là, tu peux le dire 1 million de fois comme tu veux. La liberté, là, c'est de ne pas avoir de pression. C'est d'avoir le choix, mais pas avoir de pression. Il y a des gens qui ont eu une pression immense. Et moi, je pense à eux autres. Une pression immense. Ils se cachaient à Barouette. Ils ont perdu leur job. Ils se sont fait mépriser par des gens de leur propre famille. Il y a eu 2 catégories de citoyens au Québec pendant quelques mois, quelques années, 2 ans, 1 an et demi. Mettez le nombre de mois que vous voulez. Ça, c'est inacceptable. Ça, là, il ne faut plus jamais que ça arrive. C'est pour ça que si tu ne votes pas, t'es pas. Tu dis, oh, moi, je vote, puis tu sais, c'est du taponnage. Si tu ne votes pas, tu acceptes ça. Oui, mais là, tu auras le parti qui a fait ça, avec l'aide de McKenzie. C'est le parti qui va avoir 100 sièges à soir. Oui. Je comprends. Mais eux autres, ces gens-là, là, ils savent pas c'est quoi être libre. Ils le savent pas. Ils n'ont jamais goûté. C'est quelque chose... Est-ce que tu es capable? C'est quelque chose, Jeff, qu'ils n'ont jamais goûté. C'est difficile. Si tu vois quelque chose, de la bouffe, quelque chose... Tu dis, la bouffe, qu'est-ce que ça goûte? Je ne peux pas te dire que ça goûte. J'ai jamais goûté. Quand tu y goûtes, tu sais qu'est-ce que c'est. Les autres, ils n'ont pas goûté à la liberté. Ils savent pas c'est quoi. Non, ils n'ont pas goûté à la liberté, je vois le vert. Ils savent pas c'est quoi. La génération qui a été la plus libre, ils ont tout eu. Ils ont fait ce qu'ils ont voulu dans toute leur vie. Ils roulaient chaud, ils fumaient dans les avions, ils fumaient dans les classes d'école, ils mangeaient de la graisse d'euro. C'est pas grave, les pontants, les opéras, c'est gratis. Ils ont tout fait, à ce monde-là. Oui, mais s'il y avait eu une pandémie à cette époque-là, ils seraient rentrés dans le rang comme des moutons. Tu penses? Garanti. Wow. Est-ce que tu es capable? Si t'envoies la police chez toi, là, ben t'as peur. Qui... je regarde le temps, on est foutu dans le temps, mais c'est pas grave. Quand je regarde la patente, on peut en vouloir aux médias. Beaucoup. On peut en vouloir aux partis politiques d'être ce qu'ils sont. On peut en vouloir à la CAQ. Moi, je vais te dire une affaire. Si, mettons, j'arrive dans une place, tu me dis, tu t'en vas souper avec un souper d'amis, puis que je sais qu'au souper d'amis, on est 5 couples, puis il y a 3 couples qui ont voté CAQ. Là. Moi, je mange chez nous, là. Moi, c'est à ce point-là, parce que ce que tu viens de dire là, c'est pas des histoires. Lui, il est pour un petit hôpital, puis l'autre, il est pour un gros hôpital, puis lui, il est pour le 3e lien, puis lui, il est contre le 3e lien. Non, c'est plus fondamental. Tu viens d'expliquer. Là. Moi, je peux prendre le programme du Parti conservateur. Là. Je vais le faire au complet, là, puis je vais peut-être te trouver 2-3 affaires. Je suis contre de ça. Je peux parler qu'un conservateur, le gars, il dit, moi, les autobus gratis, je trouve ça stupide. Tu comprends? Mais le fond n'est pas là. Mais non, le fond n'est pas là. Le fond n'est pas là. C'est pas une patente d'autobus gratis.
C'est une question que c'est un gouvernement qui a goûté au sang. Et quand tu goûtes, que c'est comme un animal qui a goûté au sang, il y a un gouvernement là, qui a eu il y a un décret qui pouvait faire ce qu'ils veulent. Côté monétaire, ils ont fait ce qu'ils voulaient. Côté 17 monétaire, c'est inimaginable. 17 milliards. Puis malgré ça, c'est de l'argent. Mais l'humain, les deux catégories de citoyens, c'est inacceptable. Jamais je vais leur pardonner. Ouais, ça, c'est un point. Jamais. C'est un point. N'oublie pas qu'ils ont demandé de choisir quel enfant voulait avoir à Noël. Ah, ben, c'est ça. Tu là, les catégories de citoyens. Bon, OK. C'est ta famille. C'est ta Ils famille. existent, eux autres. Ils sont pas allés se cacher. Ils existent, ils sont fiers de ce qu'ils ont fait. Ils sont vraiment fiers. Eux autres sont fiers. Ils sont fiers. Ils sont fiers. Ils sont fiers, mais ils ne se rendent pas compte de... Les journalistes les défendent parce qu'ils ont eu 200 millions à se partager à la gang. ça. OK, ça, ben, c'est la même gang. C'est ça. Mais ultimement, avec 5 partis politiques, il y a quand même des Québécois là-dedans qui peuvent dire, lui, regarde, j'étais vacciné, puis même pendant une semaine, j'ai pensé qu'il fallait mettre plus de règles pour les non-vaccinés. Mais je me suis réveillé, mon fils me parlait, puis mais les Québécois vont voter pour la CAQ en grand nombre. Ça va être le plus grand nombre de sièges pour un parti politique. Là. Ils vont quasiment faire table rase. Là. Ils vont raser à la place. Là. OK? Mm-hmm. Ça, c'est du monde. Là. Oui, c'est du bon. C'est du monde. Là. Tu comprends-tu que la cassure n'est pas avec un parti politique? La cassure que tu décris, parce que moi je veux dire, que quelqu'un peut... Regarde, QS, ça me dérange pas que ce soit des communistes. J'ai peur des communistes, mais ils ont le droit, puis les gens décideront pour qui ils votent. Et moi, c'est le monde que j'ai peur. C'est pas l'offre. Comment ça que les Québécois vont... Comment ça qu'on est obligé de se motiver de même pour aller sortir un parti politique qui nous a autant bafoués pendant 2 ans et demi, à peu près sur tous les sujets qu'on pensait que jamais ces gens-là allaient faire quelque chose de semblable. Mais ils l'ont fait. Et sais-tu quoi? Ils vont être récompensés probablement aujourd'hui. Juste pour ça. Juste ça, là. Juste ça, ça me motive. Ça me motive à aller donner une claque dans le dos à notre chum Éric Duhem et au Parti conservateur. Je vais pouvoir regarder mes enfants et dire, votre père, le gouvernement ne l'a jamais mis à genoux. Des millions de Québécois à genoux vont donner 100 députés à la CAQ ce soir. Reste en Alberta, Steve, t'es bien. On fait une pause, on revient. Yann Sénéchal et stand-by. Come on, boys! Pirate. Radiopirate.com. Évasion. Révolution. Domination. Radio Pirate. Spread the word. OK, on est prêt pour Yann Sénéchal. J'ai hâte d'entendre plutôt les expectations de notre chum Yann. Vous êtes sur Radio Pirate Live, sous le soleil. On s'est levé, puis il faisait frais, mais gars, ce sera une belle journée pour aller voter. Donc, il n'y a pas d'histoire de pluie, de température poche. Donc, c'est idéal pour sortir le vote aujourd'hui. Puis, si je me fie, Yann, mon chum Jerry dit... Tout va dépendre du pourcentage de gens qui vont aller voter. Si on est à 66 ça va mal finir. Si on tombe comme en 2012 à 75 des gens qui votent ou François Legault avec la CAQ, lorsqu'il y a eu 75 des gens qui ont voté, s'est ramassé avec 27 du vote. Et quoi, une quinzaine de députés à peu près? Oui, je pense que c'est 13 dans ce coin-là. Donc, Jerry pense que ça va jouer beaucoup avec le pourcentage de gens qui vont sortir voter. J'ai hâte de t'entendre sur... C'était 19. C'était 19 le nombre. Donc, c'est pas un gros call à faire dans le sens que les 65+ votent à plus de 80 puis évidemment, les jeunes, souvent, c'est là que le taux de participation est anémique. Fait que définitivement, si tu as 75 de vote versus 66, par exemple, ben c'est sûr, c'est parce que les jeunes ont sorti voter. Fait que là, tu vas avoir des courses pas mal plus intéressantes. Ouais, mais moi, c'est plus loin que ça. Là. Moi, je voyais pas, même à 75 même à 76, 77 de taux de participation, je vois pas, je me garde la flamme, je vais voter avec un petit bandage aujourd'hui.
Je suis excité comme un genou. Je suis comme un... Regarde, je suis dur de même, là. Mais en même temps, je suis comme quelqu'un qui va s'acheter des billets de l'Automax puis qui sait que les chances de gagner sont très minces, mais ça ne m'empêche pas de rêver jusqu'au tirage. Puis je dépense déjà même des millions que je n'ai pas dans ma tête. Ouais, je m'achèterais telle voiture, je m'achèterais telle maison, j'irais m'acheter un condo à tel pays. Tu sais, je rêve un peu, ça me coûte 5$ puis je rêve. J'aime ce feeling-là, mais en même temps, je suis au Québec. Je suis dans la Boomer Nation, je suis dans la LCN Nation, on sait très bien où on est. Donc, j'ai plus de chances d'être déçu que de festoyer ce soir, même s'il y a 75% des gens qui sortent voter. Ça, c'est mon point de vue. J'ose espérer, j'ai encore de l'espoir, mais j'ai très peur qu'on se ramasse avec le deuxième parti qui a le plus de votes quand on regarde toutes les autres, mais avec peut-être un 0 ou au mieux un siège. Et ça, ce serait un coup de poing d'en face avec lequel j'aurais à dealer et beaucoup de Québécois auront à dealer. Et pour moi, je ne sais pas comment je vais réagir après. J'ai peur que si jamais on s'en va, ce que les chiffres nous montrent, là, les chiffres qu'on voit dans les sondages, j'ai peur de vivre, en fait, mon retrait total de la vie active au Québec, puis de juste dire, ben regarde, so be it, mon temps est fait, j'ai essayé, et c'est terminé, je passe à autre chose. Donc, qu'est-ce que tu vois, toi, dans ce qui pourrait se passer? Le scénario que tu as peur, c'est le scénario le plus probable. Je ne veux pas être plate, mais il y a une raison pourquoi je n'achète pas de la loto, là, c'est que le 5$ de faux bonheur, je ne suis pas capable de l'avoir dans ma tête. J'ai pas ça dedans de moi, ce côté rêveur-là. Fait que tu sais, c'est vraiment si aujourd'hui vous espérez encore que le gouvernement soit conservateur, par exemple, c'est pas juste que les sondages ont fucké up. Là. Non, mais je pense pas que les gens, il n'y a personne qui s'attend. Il n'y a personne qui s'attend à ce que. Non. Mais, il y a même plus que 10 députés. Mais tu sais, mais même 5-6, on pourrait, tu sais, on serait. C'est une belle victoire. Bon, ben voilà, c'est rêveur. Écoute, j'ai fait les prédictions sur ma page Facebook, puis j'ai vu les gens qui ont fait la leur en dessous, puis je me dis, boy, que le monde sont partisans quand même, parce que tout ce que je chantais, c'est que les gens qui mettaient leurs prédictions, j'étais là, tu vas être déçu, tu vas être déçu, tu vas être vraiment déçu, tu vas capoter ta vie, tu vas être déçu, tu vas être déçu, tu vas être déçu. Hey, les amis, je vais demander vos prédictions, pas vos souhaits. Ouais, mais tu sais, il y a un peu d'espoir. Tu sais, veux pas, là, faut regarder, puis même avant la COVID, il faut regarder comment il y a des gens qui ont été, ils ont cru. Ils ont-tu été vraiment motivés par la CAQ, je ne sais pas, mais ils ont cru que la CAQ allait être différente des libéraux puis des péquistes. Ils ont cru que ça allait amener une certaine dose de changement, puis ils ont cru à ces gens-là. Donc, ils les ont élus. Ils se sont fait crisser dehors quasiment du jour au lendemain, même avant la COVID, en passant, là. Ils ont vu que c'était pas ça pantoute, c'était la même affaire, c'était la même régaine. C'est ça, vécu 2.0. Donc, ils ont été un peu shakés de ça. Là, il arrive la COVID à travers, où on a été bafoués dans nos droits les plus élémentaires. On a vécu 2 ans et demi, 3 ans de misère, où les gens ont été divisés, ridiculisés, étiquetés. On peut tout dire ce qu'on sait, là. On le dit souvent, on n'a pas besoin de le répéter. Sauf que. Mais ça n'a pas choqué le monde assez, Jeff, parce que quand tu parles aux jeunes, les jeunes n'ont pas plus l'intérêt d'aller voter, puis tu te dis, attends un peu, comment ça, vous n'avez pas l'intérêt d'aller voter? Je dis, c'était pas assez ce qui s'est passé dans les 2 dernières années pour voir comment un gouvernement peut rentrer dans ta vie. Qu'est-ce que tu voulais de plus? Là? On t'a empêché de sortir de ton sous-sol. Puis là, il faudrait te motiver pour sortir. Là. Ça me dépasse un peu. Moi, j'ai pas de pitié non plus. J'ai pas de pitié pour ça, mais. On les rejoint pas, ces jeunes-là, non plus. Ils sont pas impliqués. Tu vas me dire, ouais, mais ultimement, c'est aux jeunes de faire l'effort de. OK. Sauf que on était jeunes. On a. Puis j'imagine que tu étais peut-être un peu plus impliqué ou attiré par la politique quand tu es plus jeune que la moyenne des gens qui étaient alentour de toi de ton âge. Oh oui. Moi, j'avais ça à cause de ma famille. Quand j'étais jeune, mon père était en politique. Mon père était conseiller. Quand le maire Blackburn était absent à Chicoutimi, c'était mon père qui était maire. Donc, après ça, il a été impliqué. Moi, j'avais, dans la maison chez nous, Marc-André Bédard est là. À un moment donné, Lucien Bouchard est arrivé chez nous. Je veux dire, ça faisait partie de la vie que j'avais. Mais je veux dire, encore là,
moi, d'aller voter ou de m'intéresser à la politique, c'est arrivé beaucoup plus tard. Donc, j'imagine que les gens qui n'ont pas eu ça autour de ce que moi j'ai eu ou ce que toi, tu as eu comme attirance pour la politique, il y en a plusieurs qui n'ont pas eu ça. Et je ne veux pas les juger, que jeunes, jusqu'à l'âge de 25, 26 ans, aujourd'hui, ils sont plus jeunes longtemps qu'ils n'ont jamais été. Mais tu as raison, que c'est un moment où là, tu t'es fait sacrer dans la maison chez vous, tu n'as pas fait ton sport, tu n'as pas vu tes amis, tu n'as pas eu ton bal étudiant, tu es rendu à 19 ou 20 ans aujourd'hui. C'est le temps de corriger ces gens-là qui t'ont fait vivre une jeunesse d'enfer. Bien, c'est sûr que c'est triste de voir qu'ils ne sortent pas. Là. C'est plate en joie le vert. Ils ont les options. Là. Je veux dire, si tu as le côté éco-anxieux développé, vote pour QS. Si tu as le côté un peu plus anti-contrôle gouvernemental, vote pour le PCQ. Je veux dire, il n'y en a pas d'excuses. Il n'y en a vraiment pas d'excuses. De voir que les jeunes ne votent pas à 90%, ça me fait halluciner. Ouais. Puis, tu sais, je comprends la société dans laquelle on vit et tout ça. Mais je veux dire, vous l'avez. Que les jeunes ne votent pas en général, ça se défend parfaitement. Il y a un coût politique, il y a un coût économique à aller voter. Il faut que tu te déplaces, il faut que tu fasses garder des enfants. Tout est quand même compliqué pour aller voter. C'est archaïque. C'est des vieux monsieur avec le règle qui cherchent ton nom. C'est lourd, c'est plate. Tu as l'impression d'être en 1970. Je comprends tout ça. Avant ça, même, c'était pire que ça parce que tu avais même un grand pan de la société qui n'était pas représenté dans les partis politiques. C'est plus le cas aujourd'hui. Là. Le PCQ joue son rôle. Mais là, tu es là, tu te dis, OK, mais là, avec ce qui s'est passé dans les 2 dernières années, ça fait pas longtemps. Là. On sort à peine de là. Puis ça t'a pas motivé à te botter le cul pour aller exprimer un désaccord quelconque. Je veux dire, t'es juste un fucking lâche si tu restes chez vous aujourd'hui. Là. C'est ça que t'es. Là. Ouais. Mais OK, parfait. T'as raison. Je pense que s'il y a des jeunes qui sortent, ils vont aller beaucoup pour QS. Ils ont réussi. C'est correct. Ils ont réussi à leur parler via TikTok, des patentes de même. Donc, puis chez les jeunes, beaucoup de gens ne connaissent pas leur programme. Là. Ils ne savent pas vraiment de quoi ils parlent, mais ils les trouvent cool. Ils trouvent que QS, c'est cool. Donc, eux autres vont peut-être réussir à sortir cette gang-là. Mais je veux dire, tu es un jeune aujourd'hui. Il y en a des jeunes crinqués qui vont aller voter Parti conservateur. By the way, là, j'en connais des jeunes qui sont crinqués au bout. Mais plusieurs qui sont comme pas très politisés, mais qui auraient le goût. Ils l'écoutent du M, puis sont en sacrement un peu, mais ils écoutent leurs parents, ou ils écoutent leurs grands-parents, ou ils écoutent des gens alentour de jour. Ils ont tombé sur un commentaire puis une histoire qui est arrivée, puis qui a été racontée sur Éric Duhem. Ils ont quand même réussi dans cette campagne-là, malgré une campagne quasi parfaite de Éric Duhem. Ils ont quand même réussi, avec la liberté qu'ils ont, à diviser, parce qu'eux autres, tout ce qu'ils reprochent à tout le monde, ils le font. Tu sais, les histoires d'intimidation, la semaine passée, hey, tel journaliste de la presse a été intimidé. Oui, mais c'est ce que vous faites à longueur de journée. Tout ce qu'ils racontent alentour du Parti conservateur, tout ce qu'ils racontent sur les gens qui les supportent, tout ce qui est... Ils ont réussi le game pareil. Là. Ils ont réussi à étiqueter ces gens-là comme étant des sous-humains. Là. Des gens pas intelligents, des gens qui ont pas d'éducation, une belle gang de coucous, une belle gang de conspis. Ils ont quand même réussi, on va le donner. Là. Je veux dire, ils sont une bonne gang pour réussir ça, là, mais ils ont réussi à faire ce qu'ils voulaient faire comme plan au départ. Oui, puis je pense que c'est la moins grande surprise de cette campagne électorale-là. Je pense qu'on se doutait que les médias allaient être ultra malhonnêtes envers le PCQ et ils n'ont pas déçu. Ils ne nous ont pas déçus. Et ils ont été aussi malhonnêtes qu'on pensait qu'ils seraient. La bonne nouvelle à long terme, c'est quand même que maintenant, ça se fait vraiment à masque découvert. Il n'y a plus de faire semblant qu'on est objectif. Là. C'est vraiment, ils ont droppé les gants. Ils sont plus objectifs. Ils jouent au jeu militant all the way, ce qui fait qu'il y a plus de monde qui s'en rend compte. Fait que ça, c'est la bonne nouvelle dans tout ça. Il y a plus de gens qui se rendent compte de la mascarade un peu. Fait que ça, c'est la bonne nouvelle à long terme. Parce que tu as raison, le côté intimidation, je veux dire, l'épisode qui s'est passé avec Moret, c'est drôle, dans le sens que Mylène Crête, je ne veux pas être plate pour elle, a dit qu'elle est victime d'intimidation après avoir les messages qu'elle a reçus par après. Puis tout ça, hey Mylène, est-ce que, sortons, les Mylène Crête existent? Oui. Parce que nous autres, on fait de la radio depuis un Christy de bout avec Sortons les poubelles sur le dos sans arrêt. Là.
Est-ce que l'équivalent de ça existe pour Non, les mais journalistes de la presse? Alors, les journalistes souffrent. Tous les journalistes du Québec suivent le compte de Sortons les poubelles. Là. L'intimidation all the way. Là. Il y a beaucoup de stocks qui se ramassent là, qui se ramassent dans les articles par après. Fait que sérieusement, là, par rapport à l'intimidation, là, allez chier. Oui, facile. Puis, regarde, puis une autre forme d'intimidation, je ne sais pas si... est-ce que tu as vu le bout de... Il y a une émission, personne n'écoute ça, là. C'est la bonne nouvelle, mais c'est quand même financé par nos impôts et nos taxes. Ils se payent des trips incroyables. Mais grâce à Twitter, on peut voir des bouts de ça de temps à autre, mais je pense que live, d'après moi, il n'y a pas 50 personnes qui écoutent ça. Mais elle se prend pas pour de la merde. C'est... comment ça s'appelle? Marie... l'émission s'appelle... Arsenault. Comment? Dans les médias. Marie-Louise Arsenault, mon amie Moi, je l'ai Marie-Louise. vu. OK, tu l'as vu, le petit vidéo Avec Anthony Cavana, je pense. Hein, Oui, exact. Quand je vais le faire entendre pour les gens qui ne l'ont pas entendu, là, c'est qu'Anthony Cavana explique que, contrairement à ce que lui, il voit, on sait qu'il est en France beaucoup, contrairement à ce que quand il est ailleurs puis qu'il ouvre la télévision, il dit, écoute, moi, je vois des débats un peu partout, puis les gens ont le droit de poser des questions, les gens ont le droit de... Il dit ici, on n'a pas le droit. La minute que tu questionnes quelque chose qui semble comme un fait accepté de tous, si tu questionnes, ben là, tu es étiqueté. Quelque chose qu'on connaît, là. Je vais aller à la dernière minute de ce 2 minutes 20-là. Vous allez voir la technique utilisée par les médias. C'est quand même assez spécial. Est-ce que vous pouvez faire venir quelqu'un qui ne pense pas exactement comme ce que disait Arruda, exemple? Oui. J'aimerais juste avoir justement un avis éclairé. C'est ce que j'ai dit exactement. Mais dans vos médias sociaux, vous avez fait des publications aussi, où on a l'impression que vous remettiez en doute certaines mesures sanitaires. Par exemple, on voit ici sur Twitter, les parents au restaurant, alors que les enfants vont à l'école masqués. Pendant ce temps-là, les parents vont au restaurant. Moi, ça m'a choqué parce que mes enfants étaient masqués. Et je trouvais ça horrible de masquer des enfants. C'est ce que je trouvais, je vais dire le mot, malhonnête de certains médias, de ne pas parler de ça, de ne pas parler de ce que les enfants vivaient dans les écoles. Moi, j'ai mon fils qui allait à l'école, qui me racontait de dire, papa, tu sais pas ce que c'est, toute la journée de porter des masques, qu'on a des gens qui circulent, puis qui nous pointent du doigt, puis ils se sentent en prison. Il y a un danger de... Est-ce que Éric Duhem a récupéré la déclaration que vous avez faite, on va se le dire, par exemple? C'est vrai? Je sais pas. Ouais. Je sais pas quoi. Il a fait une publication à partir de ça. C'est vrai? Ouais. Pourquoi? C'est ça qui peut arriver, en fait. Maintenant que je vous mets au courant, comment ça vous fait réagir? On est dans une démocratie. Ouais. Une démocratie. Moi, c'est ça c'est la démocratie. Démocratie. On n'est pas... voilà. On doit pouvoir poser des questions. C'est incroyable, pareil. Là. Ce qui vient d'arriver là, c'est... Et ça non, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Elle, là, elle est certaine... C'est le démon. Hein? Mais oui, c'est le démon, Éric Duhem. Elle dit, mais là, vous voyez, là, vous avez fait une déclaration. Est-ce que vous êtes au courant qu'Éric Duhem a pris cette déclaration-là puis l'a partagée? Là? Ça, c'est ça qui risque d'arriver. Là. Mais c'est quoi qui risque d'arriver? C'est quoi qu'elle veut dire par là? C'est quoi qu'elle veut dire par là qui risque d'arriver? Ça veut dire que quelqu'un de dangereux comme Éric Duhem peut prendre des commentaires de quelqu'un que moi je considère comme étant une personne intelligente, qui questionne, puis vu que tu es dans ma gang, je peux te permettre, toi, de remettre en question certaines affaires, mais malheureusement, tu es utilisé par Éric Duhem. Excusez-moi, on ne peut pas bâtir une société de même, là. C'est peine perdue. La première fois qu'on a entendu parler de la clique du plateau, pas le site de marde, là, mais vraiment... C'est moi qui ai inventé l'expression. Je sais, c'est quoi? C'était en quelle année, Jeff? On est en 2003-2004. On est encore là. Oui, on est carrément là. On est encore là, c'est que ça. Hey, je veux dire, les 20% de gens qui vont aller voter PCQ à soir, là, puis aujourd'hui, puis par anticipation, là, c'est pas tous des attardés mentaux. Là. Faut-vous arrêter, là? C'est quand ça va finir, ça? Oui, ça finira jamais. Ça finira jamais. Oublie ça, ça finira jamais. Ça va être... Regarde, c'est tellement malsain, c'est tellement... En plus, je trouve que c'est fait d'une manière un peu hypocrite. Là, c'est même en fait, c'est fait un peu, je dirais, subtilement. Ouais. Mais c'est même pas subtil. Ouais, mais pour quelqu'un qui écoute, nous, ça ne l'est pas, là, mais je veux dire, pour quelqu'un qui écoute, il y en a des fois qui n'ont pas vu ce qu'on a vu, là. Nous autres, on regarde ça d'une manière, on analyse un peu plus que la moyenne, probablement. Mais il y a une maudite gang qui a écouté ça. Je dis une maudite gang, peut-être qu'ils n'étaient pas très nombreux, là, mais ceux qui ont écouté ça, ils n'ont pas entendu ça parce qu'ils sont habitués de se le faire servir.
C'est comme Mais tu sais, normal. Le message qu'elle envoie, là, c'est... Là, tu te rends compte que quand tu as mis cette publication-là, Anthony, là, un gars comme Éric Duhem a repris ça. Oui. Tu n'aurais pas dû faire ça. Regarde, tu lui as donné du jus. Elle a demandé, la question suivante n'est pas pire. Tu te sens comment, là? Ben, Ouais. Il la regarde et il dit, je suis correct, là, je suis bien correct. T'sais, lui, ça lui dérange 0, mais elle, ça la travaille vraiment en dedans. Est-ce que tu es Ouais, mais au c'est parce courant que Éric Duhem a retweeté ton vidéo? Oui, mais si Anthony Cavana, les seuls revenus qu'il a présentement sont au Québec. Il est en train de patiner en sacrament. Ah oui. C'est son Parce qu'il voit l'excommunication arriver. Là. Ben oui, c'est son indépendance financière qui arrive de la France qui fait qu'il peut avoir ce discours-là. Sinon, oublie ça. Là. C'est une menace qu'elle lui fait. Là. Ben oui, c'est une menace. Et c'est une menace aux autres aussi. Surtout aux autres. Surtout aux autres. Ouais, c'est incroyable. C'est beaucoup de ça. Effectivement, c'est vraiment déplorable ce qui se passe, mais d'un autre côté, ça n'a jamais ralenti le mouvement. Ce mouvement-là, moi, depuis que je suis en politique, depuis 2005 que je fais de la politique, c'est la première fois qu'on passe aussi proche de mettre des gens à l'Assemblée nationale pour des idées de droite pour de vrai. Là, parce que c'est un flou, là, 2007 avec la DQ. C'était pas les idées de droite qui ont été. Non. C'est les caribous qui sont sortis qui ont voté pour ça. Exactement. C'est juste que pour une fois dans leur vie, les caribous tiennent notre bord. Exact. C'est un flou, cette affaire-là. Là, il s'est quand même construit de quoi depuis 2005? La droite politique est en meilleur état aujourd'hui qu'en 2005. Ça peut pas être différent de ça, votre conclusion ce soir, parce que c'est une chose d'avoir des gens qui ont une pensée de droite mais qui s'ignorent, mais c'est une chose qui est totalement, vraiment plus difficile de dire je vais aller voter pour un parti politique qui est ouvertement de droite, puis qui va réellement représenter ces idées-là, puis qui va avoir un programme cohérent puis articulé sur ces idées-là, puis presque juste ces idées-là uniquement. D'aller chercher 5 % du vote, c'est faisable. 10 % du vote, c'est un exploit. Aller chercher quasiment 20 % du vote, c'était pas quelque chose qu'on s'attendait. Mais je ne t'apprendrai rien. Il faut faire attention. Il y a beaucoup de choses là-dedans. Et c'est ça qui m'inquiète un peu. Moi, si jamais les chiffres sont vrais, il y a une partie que j'y crois, puis je me dis, regarde, on verra. Ils ont tellement fucké toutes les patentes dans les dernières élections que je me dis qu'on peut avoir quand même une surprise ce soir. C'est sûr, quand on parle avec des gens alentour de nous, on voit qu'il y a beaucoup de résistance, il y a beaucoup de CAQ, il y a un petit peu de PQ à travers. On le sent, on n'est pas fou, on ne rêve pas en couleur. Mais si jamais on finit avec le deuxième parti avec le plus de votes et que ça se traduit par 0 député, comme je te disais tantôt, c'est que je trouve que ça sera... Oui, je comprends de où on part, puis je comprends que c'est extraordinaire de voir, mais quand même, il y aura énormément de déceptions, puis à la prochaine élection dans 4 ans, tu n'auras pas la grogne de la COVID. Tu n'auras pas cette grogne-là. Moi, j'ai comme l'impression que ce timing-là est important pour ça. Donc, quand je dis important, c'est dans le sens d'avoir peut-être 5, 6, 7, 8 députés pour bâtir quelque chose pour vrai. Parce que si tu essaies de bâtir juste avec ça va être vite oublié, l'élection, by the way. Là. Et on va avoir du monde... Il y a quelque chose qui va se passer, Jeff, par contre. Puis je pense que Thomas Gerbet en a quand même fait la démonstration la semaine passée. C'est que le tas de marde de la COVID, là, on n'a pas commencé à creuser dedans. Oui, mais si on a 19 % des votes, on n'a pas personne à l'Assemblée nationale. On peut rien faire. On a les mêmes partis qui ont causé cette affaire-là. Il n'y a rien là, qui se passe. Samson n'est même plus là pour que Éric soit questionné devant l'Assemblée nationale. Moi, c'est ça que j'ai peur. Ce que je veux dire, c'est plus profond que ça. C'est que si vous pensez... On a sorti les libéraux à coups de pied dans le cul du gouvernement pour mettre la CAQ parce qu'on trouvait qu'ils étaient corrompus. Vous allez faire le saut, mais qu'on tombe dans un contrat gré à gré. C'est clair. Il y a des affaires pochées qui se sont passées là. Puis les journalistes vont finir par la faire leur job. Surtout que là, ils vont avoir 4 ans sans avoir peur de manquer de chèques. Ils vont finir par faire leur job. Mais tu penses-tu que ça va saisir les gens, les personnes âgées qui votent pour la CAQ? Je pense qu'il n'y a plus rien qui les touche, ces gens-là. Ouais, je pense qu'il y a eu de la crosse. Les Québécois, fondamentalement, ils n'aiment pas la crosse. Ils n'aiment pas le trichage, ils n'aiment pas la corruption, ils n'aiment pas la collusion. C'est pas vrai que dans ces contrats de gré à gré-là, ça a tout été clean. Là. On va découvrir des affaires là-dedans. Ils ont tout fait pour que ça ne sorte pas avant les élections.
Ils savent c'est quoi qu'il y a mais là-dedans. regarde, il a sorti ça de Thomas Gerbet, là, puis il va y avoir une suite à ça. Je pense que le New York Times va faire... C'est demain. C'est demain, le New York Times? Donc, le New York Times... trop tard, malheureusement. Oui, sauf que, regarde, là, il a été seul. Même Radio-Canada n'en a pas parlé. Lui a fait un texte. Lui a fait des tweets. Mais même son propre réseau d'information faisait comme semblant qu'il n'y avait pas de nouvelles avec l'histoire de Mackenzie. Encore moins TVA et encore moins la radio CAQ à Montréal, le 98.5, qui est supposément la radio la plus importante de la région de Montréal. Donc, moi, je pense que ça sort le 5 septembre, là, cette histoire-là. Puis les journalistes se déjeunent puis commencent à fouiller puis veulent avoir son succès aussi parce que ça le met un journaliste qui se fait mettre sa map de même, c'est quand même assez rare. Là. Ça sort le 5 septembre, son article. Là. Je suis persuadé que là, l'élection est vraiment le fun. On aurait eu tout qu'un spectacle. Mais c'est bien trop sorti tard. Le vote était déjà canné à 20 %. Oui, c'est ça. Comme par hasard, ça a sorti après le vote de participation. On est rendu à 25 % de taux de participation. Tu voulais dire quelque chose, Jerry? La dame, là, que ça fait 12 heures qu'elle a... Ça a sorti une dame au-dessus de 80 ans. Ça fait 12 heures qu'elle attend une ambulance pour se rendre à l'hôpital. Cette personne-là, là, elle va voter CAQ. Elle vote CAQ, là. Sais-tu quoi? Cette dame-là, elle va voter. Si elle a voté aujourd'hui, elle va revoter CAQ pareil. Elle va revoter CAQ. Ouais, ça, c'est un des plus grands mystères. Ça, c'est vraiment le mystère québécois. Mais c'est parce que vous surestimez les Québécois et vous sous-estimez François Legault. Vous trouvez tout que François Legault, c'est un gaffeux. Il nous parle en bonhomme, puis ça veut dire, c'est ça l'affaire. Il nous parle. François Legault, c'est le Québécois typique. C'est regardez la gang, là. C'est pas le mien. Mais si tu as à trouver un candidat pour être le premier ministre du Québec, tu le décris exactement comme Legault et tu vas gagner facilement. T'enlèves son complet cravate puis tu te l'imagines facilement lire son journal au Tim Hortons. Oui. Oui. Hey, salut la mairesse de Chibougamau! 21 ans! Hey, de l'Aréna! Comment ça va? Le terrain de soccer! Puis, t'aimes ça! Squish, il serre les épaules un peu. Hein? Arrêtez de penser qu'il est pas bon, là. Il est excellent, là. C'est pas vrai qu'il est pas bon. Pour la masse qu'il vise, pour le Québec, il est écœuramment bon. Ils ont peur de Duhem. Duhem, sa photo Facebook, il y a un chat, tabarnak. OK, là, si vous avez son compte perso, il est photographié avec son chat. Éric Duhem, c'est le gars le plus smart, le plus gentil. C'est un gars avec des belles manières. C'est un gars poli. Il n'est même pas capable de se fâcher, Éric Duhem. C'est probablement le plus doux de toute la gang. C'est probablement celui que tout le monde devrait aimer. C'est pas ça qu'il aime. OK, premièrement, dans la gang, ils vont voter CAQ. Il y en a peut-être 40. Je vais y aller à 25 % que jamais va voter pour un gay, by the way. Là. Mais outre ça, c'est parce que Legault, il est vraiment le bonhomme avec lequel ils sont à l'aise. Son frère est le même. Legault, il est comme mon frère. C'est deux pareils. Donc, ils se reconnaissent en Legault. C'est pas vrai que Legault, il est si poche que ça. En tout cas, pour quelqu'un de 38 ans, c'est tough en esti à Valais. Mais j'ai 55, c'est tough en joie le vert. Très tough. C'est vraiment tough. Mais c'est ça pareil. C'est là où on est. Mais là, Yann a des prédictions, là. Puis, j'ai vu ses prédictions. Ouais, vas-y, Yann. Je connais Yann. Tu penses que j'ai besoin d'aller lire son Facebook? Non. Je connais mon homme. 95 CAQ, 20 libéral, 1 PCQ. Oh, c'est bon. Un péquiste. Puis... 8 communistes. Je peux pas dire que le PCQ va avoir 0 siège parce qu'il y a un sondage dans Beauce-Nord qui donne le comté de Beauce-Nord au PCQ. Oui. Ouais. Ça, j'y crois. Le monde sont craqués pour vrai en Beauce. Là. C'est intense pour de vrai. Fait que je pense que Beauce-Nord, c'est. Mais là, t'as juste 95 sièges pour la CAQ parce que t'as donné à qui, là? Moi, j'en voyais 102, 103. Aux libéraux. OK, c'est les libéraux que tu vois plus. Oui, les libérales, je pense qu'avec ce que Jean Boulet a fait, là, ça va avoir ravivé assez la flamme pour sortir des allophones, des anglophones à aller voter. Parce que Saint-Henri-Sainte-Anne, le comté d'Anglade, là, c'est né à nez. Là.
Oui, mais sur comme Québec je te dis, 125. Le thinking, c'est Jean Boulet. Jean Boulet a donné une période de survie. Ouais, mais t'as peu, là. Jean Boulet, il y a aussi, ça a aussi craqué les caquistes, là. Parce que les caquistes, ce que Boulet a dit, ils sont pas mal là, là. Je veux dire, j'ai dit ça la semaine passée, il y a des gens qui ne croyaient pas. En fin de semaine, il y a plein de gens qui m'écrivent, ils disaient, hey, on allé, il faisait beau, t'es allé aux pommes avec les beaux-parents. Puis là, on s'est mis à parler de ça. Puis la madame, elle a 78 ans, puis elle dit quoi à sa fille? Ben, ce que dit le monsieur Boulet, il a raison. Il travaille pas, c'est tous des crottés. Hein? C'est tous des... Je veux dire de quoi? Eux autres aussi ils ont été craqués par cette affaire-là. Là. Les caquistes ont été... Moi, tu vas me dire qu'ils étaient peut-être motivés déjà par la COVID à aller voter, puis ça ne changera rien dans le cas. Là. Mais ça les... Ce genre de commentaires-là, ça les a boostés un peu plus. C'est exactement ça. Puis, et ma dernière question est ça. Ben, je pourrais te poser plus tard quand on va questionner qu'est-ce qu'on peut faire pour la prochaine étape et aller plus. Mais est-ce que tu penses que 18-19% uniquement de droite sur la liberté, l'économie, ces choses-là, est-ce que tu penses que c'est le plafond qu'on peut atteindre et que si on veut monter à 30-35 au Québec, c'est inévitable que tu dois aller dans l'identitaire? Je pense effectivement que le plafond est autour de 20-21%, gros max, ce qui fait que la performance d'Éric Duhem va être exceptionnelle. Donc, il est allé chercher le maximum qu'il pouvait. Par l'âge, par la démographie qui va évoluer. Mais avec la démographie présente, là, si tu veux avoir 30% à la prochaine élection, oui, il faut que tu ailles dans l'identitaire. Puis moi, personnellement, je débarque. J'ai pas le goût qu'on aille là pantoute. S'il faut aller là pour que ça marche, regarde, je préfère sacrément. Goodbye. Ouais. J'ai pas le goût d'aller là. J'ai pas le goût de casser du sucre sur les immigrants pour que ça fonctionne, nos patentes. Là. Non, mais je te parle pas de nos patentes. Je te parle du Québécois. Là. Je te parle pas de... Moi, je ne mets pas d'étiquette. Un parti politique va être tenté de faire ça. Là. Un parti politique non, mais comme parce le que, PCQ à un moment donné, tu représentes les gens. Tu sais, le but, c'est de gagner. Puis moi, je suis pas là. Moi, je suis pas là. Je suis à la même place que toi. Là. Je te dis juste que les Québécois... On pense que les Québécois sont les gens les plus ouverts en Amérique et même c'est loin de ça, là. On n'est pas là. On est tout le contraire de ce qu'on pense qu'on est, là. Puis on a peur en plus. On a peur de disparaître. Tu sais, nous autres, c'est beaucoup plus émotif. Tu le sais, là, tu le sais plus que moi. C'est très, très émotif. Et je pense que ça, si un jour tu veux représenter les Québécois et que tu veux aspirer à diriger, malheureusement, je dis bien malheureusement, parce que moi non plus, ça m'intéresse zéro. Mais malheureusement, tu l'as dit tantôt, quand l'ADQ a pogné 41 députés, c'est à cause de ça. C'est arrivé un peu par accident. Oui. Et c'est poche, mais c'est là. Mais la pression est venue à l'intérieur du Parti conservateur. Les gens sont un peu proches du parti, ils sont pas au courant. Il y a beaucoup de gens qui faisaient des suggestions à Éric d'être beaucoup plus caribou là, dans cette campagne. C'est sûr. Puis ça, c'est le vrai danger du Parti conservateur dans les prochains... Je te dirais le prochain 6 mois. Parce que là, ils vont tous être déçus, ils vont faire un post-mortem, puis là, ils vont identifier les causes, pourquoi ils n'ont pas réussi plus que ça. Puis là, ils vont essayer de voir leur potentiel de croissance dans le futur. Puis définitivement, le Québécois type qu'on va viser, il faut qu'il ait 65 ans et plus, parce que tout n'est pas pire maximisé là, en bas de 65 ans. Il y a peut-être un peu les X, c'est décevant. Ça dépend là, des chiffres que j'ai vus. Généralement, tu as raison, mais j'ai vu quelques affaires qui m'encouragent. Mais dépasser 60 ans, c'est clair qu'il n'y a personne qui vote pour le PCQ ou presque dans les chiffres qu'on a. Là. Fait que pour aller les chercher, la tentation va être là de jouer du caribou, là. C'est définitif que ça va vouloir aller là. Puis je pense qu'il va falloir qu'ils gardent une chose en tête, c'est s'ils vont là, ils vont perdre du monde. Oui, ils vont perdre du monde de la base. Moi j'ai pas été mal à l'aise d'être un peu cheerleader du PCQ, entre guillemets, parce que dans tout le programme, ce qui méritait, on n'en parlait pas. Tu sais, ce qui méritait, c'était l'affaire, là, la compatibilité, je ne sais même pas comment ils appellent ça, cette niaiserie-là, là, mais pour les immigrants, là, les tests que tu fais quand tu rentres, puis tout. Ça, c'était un gros irritant. Puis ils n'ont pas joué leur campagne là-dessus. Puis ça, c'est une bonne affaire. C'est pour ça que ça ne me dérangeait pas vraiment d'être cheerleader du PCQ. Ce qui parlait à tous les jours, c'est des affaires qui touchaient pour de vrai. Puis je trouvais ça vraiment intéressant, les sujets qu'ils essayaient d'amener, parce que des fois, ils ne se rendaient pas tout le temps dans les médias, les sujets.
Fait que, tu sais, moi, en termes idéologiques, leur campagne, je lui donne un A+. Là. Oui. On a parlé même de nos préoccupations. l'histoire du mur qui a été déformée par les médias, on va se le dire. Là. Mais tu sais, juste le fond, là, de régler l'histoire de l'immigration illégale dans une société de droit où on veut que les gens passent par la même place. Tu sais, je veux dire, où il est allé, Éric, là, il l'a imagé, puis ça a été déformé par après. Là. Mais je veux dire, je suis à l'aise avec ça. J'ai pas de problème avec ça. Moi aussi, tout ce qui est illégal, moi, les immigrants, j'ai pas de nombre. On a besoin de 100 000, rentrez-en 100 000, mais rentrez-en 100 000 dans un système qui est bien huilé, puis qui va vite, puis qui va être... faut faire que, justement, il n'y aura pas... Les gens ne diront pas, ben écoute, si j'y vais par le côté illégal, j'ai plus de chances que ça se règle rapidement que si je passe par le processus légal. Hey, mais c'est bon ce que tu dis là, parce qu'il n'y a personne qui dit jamais rien. Tu sais, on est là, comment qu'on faudrait fermer le chemin Roxham? Comment il faudrait barrer ça? Ben, la solution, c'est pas là. La solution, c'est comment faire pour accélérer ce monde-là qui veut venir chez nous. Exact. Si le moyen le plus rapide et le plus efficace, c'est le côté légal parce que ça roule tempête, puis il n'y a personne qui va rentrer par le chemin. Ça va coûter 500 millions de moins. Là. Ben oui, exact. Donc, bonne élection, mon ami Yann. Yes. J'ai hâte de te reparler. J'ai hâte de te reparler. See you, my friend. Yann Sénéchal, votre conseiller.net et ses podcasts également. Donc, cette semaine, j'imagine que ça va être le fun. On va y en parler cette semaine au pire. Hey, on fait une pause. On revient dans un instant sur Radio Pirate Live. Come on, boys! Pirate. Radiopirate.com. RadioPirate.com. A definite breakthrough step in home entertainment. Est-ce qu'on est prêt, Jerry, pour la boîte? J'ai quelques petites patentes. Des affaires un peu mélangées, mais c'est une boîte, qu'est-ce que tu veux? C'est une boîte électorale. Non? C'est une boîte... Le ciel est-tu beau? Le ciel d'automne, c'est incroyable. C'est beau, le ciel d'automne? En fin de semaine, j'ai passé la fin de semaine à Stoneham. Oui. Comment t'as trouvé ça? Extraordinaire. Donc, t'avais loué un genre d'Airbnb avec la famille? Oui, j'ai loué une maison. J'ai loué une maison à Stoneham, dans la montagne, là, à côté du centre de ski, mais un peu plus haut. Là. Oui. Puis il y a des trails dans la montagne. Il y a des... ça n'a pas de sens. Quel coin extraordinaire. Là, tu te dis, donc, si je gagne à l'auto, je vais m'acheter quelque chose là-bas. Là. C'est vrai. Je sais pas pourquoi, il y a comme un mood. C'est drôle, il y a comme un mood de vacances. Hein? Oui. Sur le bord de l'eau, c'est toujours beau. Oui. Un lac, une rivière. Le fleuve. Le fleuve. Puis sur le bord de la montagne. Moi, ça faisait... J'ai pas eu l'occasion dans ma vie de faire un mini... Là, c'est un mini séjour. Mais je comprends. Là, j'ai cliqué. Là. Les gens qui vont louer ça, peut-être dans le temps des fêtes, s'en vont là une semaine. Un chalet dans la montagne, la Sainte-Paix, les petites trails, le ski. La bouffe à la gang. La bouffe à la gang. Un paradis sur Terre. Un paradis. Si tu veux voir des pick-up à 100 000, c'est la place. Oui. Hein? Hey, ça, c'est dégueulasse. Des pick-up à 100 000, mais ils n'ont pas de cœur. Chaque maison. Moi, j'ai un petit char. Moi, le plus petit char de la gang, c'est le mien. Là. Tu pouvais le mettre dans la boîte de pick-up. Ah ouais, non. Moi, j'ai pris des marches, j'étais allé dans toutes les rues. Là. Mais toutes ces maisons-là qui sont louées, là, c'est bourré de monde. Les terrasses pleines de monde. Les barbecues. Le monde sur le gros party. Je capotais. C'est vraiment le fun. Il y a un côté vacances. Et t'as pas fait de bouffe en fin de semaine? J'ai pas fait de bouffe. C'est ma blonde qui s'est occupée de la bouffe. Wow. Donc, j'étais carrément en vacances. Puis, entends-tu que marcher dans le bois l'automne, c'est formidable. Ah oui. Puis hier matin, c'était un peu froid. Samedi matin, on était très bien. Moi, j'étais improvisé parce que ma saison de golf était finie. Puis je me suis levé samedi matin, puis j'ai ma blonde qui est toujours au golf. Elle a dit, oh, vas-y. Et je vais on jouer 29 trous. J'ai joué un petit 22 trous en 1h30. Donc, oui. Et là, hier, je me suis fait météo. La météo avait dit, ouais, gel au sol. Je me suis dit, gel au sol, ça veut dire qu'on va partir plus tard. Puis, il va y avoir du vent. Finalement, je me lève à 6h30, 7h moins quart hier matin. J'aurais pu partir facile. Il faisait beau. Et là, plus la journée a avancé, puis là, le vent est comme tombé dans la journée. Oui. C'est, regarde, l'automne, demain, je sais pas, il y a quelque chose. Le bleu n'est pas pareil. Je dirais la hauteur du soleil fait que le ciel n'est pas pareil. C'est vraiment, 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 vraiment hot. Ma blonde m'a fait me remarquer. On était en plein bois dans une trail. Dans une trail, assez facile, mais quand même. Il y a du monde qui court dans ces trails-là, mais quand même, il faut que tu fasses attention. Là. Puis là, quand tu croises le monde, des fois, la trail est plus mince un peu. Là, tu croises le monde, tu les laisses passer. Moi, je marche tranquillement. Puis je monte, puis je grimpe. Là, ma blonde, elle me dit, c'est incroyable. Elle dit, tu prends l'ascenseur, le monde ne te dit pas un mot.
tu salues quelqu'un, tu rouvres la porte à quelqu'un ou n'importe. Le monde est bête. C'est l'enfer. Tu t'envoies en astonome dans le bois. Tout le monde se dit bonjour. Tout le monde. Tu croises quelqu'un. Hey, bonjour, hey, bonne journée. Oui, mais c'est une autre sorte de monde. Oui, une autre sorte de monde. Oui, c'est une autre sorte de monde. C'est du monde. Non, mais c'est pas une autre. Oui, mais il y en a qui votent CAQ, puis il y en a qui votent Non, PC. mais C'est tout du monde aussi, là. Non, mais je comprends, mais tout le monde a le sourire d'en face. Ils sont avec, ils promènent le toutou, les joggeurs à travers, le monde avec des bâtons de marche qui grimpent. C'est une autre sorte de monde. Mais tout le monde est de bonne humeur. Oui. C'est une autre sorte de monde. Mais le même samedi, vendredi, samedi, dimanche, là, mais le même samedi, je m'en vais, je sais pas, moi, je m'en vais marcher quelque part. La gueule de bois, puis au centre d'achat, mettons. Ah, oui, ça. Je dis bonjour à quelqu'un, ou je sais pas, moi, je vais me chercher un café quelque part. Au pique-nique? Je vais me chercher un café. Ça, c'est encore le pique-nique. C'est bon, ça fait longtemps que j'ai pas entendu ça. Je dis, allez-y, madame, avant de moi, je suis pas pressé, allez-y, je vous laisse passer. Ah non, c'est l'enfer. Non, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit quelque chose. J'ai juste laissé passer, je vais le laissé faire. passer. Vieille Chris. Excusez. Mais si tu veux voir du monde avec le sourire d'en face, ça va dans le bois. Ben oui. Spécial. Mais ça. Hey, il y a une affaire, Jeff, que moi puis Fiston, mon Fiston a 30 ans. Vieilli le bonhomme un peu. Mais je les ai eu jeunes, pareil, mes enfants. Mais mon Fiston a 30 ans. Puis il y a quelque chose que lui, puis on va pas, tu sais, on va écouter des fois quelques films ensemble, quelques affaires ensemble, mais très peu, là. Mais il y a quelque chose qu'on l'écoute ensemble. OD. Non. O-Day. O-Day. OK, O-Day. O-Day, c'est plus suivable. Hein? À un moment donné, à O-Day, tu sais, avant ça, il laissait les jeunes flirter. Puis quand tu étais éliminé, tu étais éliminé. Aujourd'hui, il élimine. Ils reviennent. Ils reviennent. Ah ouais, puis là, il change les règlements de les shows. Fait qu'à un moment donné, ça, c'est plus suivable. Bon, on dirait des politiciens. Ouais. Mais moi, ce que j'écoute avec mon fiston, c'est tout ce qui a rapport à Anthony Bourdain. Ah oui? Anthony Bourdain. Il est mort. Oui, exactement ça. Il est mort. Il s'est suicidé. Il s'est pendu dans sa chambre d'hôtel en Europe, en Alsace, en France. C'est là qu'il s'est pendu. Mais quand j'écoute ça avec fiston... Mais ça, c'est... Mais ça quand lui est mort, là, ça m'a shaké. Ouais. Parce que pour moi... Je ne suis pas un maniaque de lui, là, je suis pas, mais à chaque fois que je le voyais. Un gars un peu gauchiste. Là. Ouais, méga gauchiste. Mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave. Il vendait du rêve un peu. Il vend. Oui, c'est un gars spécial, là, dans le sens. Il vend du rêve, mais c'est ça l'affaire, c'est que c'est un gars très terre à terre. Fait que les places qu'il a visitées puis les shows qu'il a fait sur place, je m'excuse, là, ça s'est pas fait par personne d'autre. Puis le plus incroyable, c'est que ça l'a bien vieilli. Tu sais, des fois, ça vieillira pas, ça. Tu vois pas de téléphone cellulaire. Dans le sens qu'on dit, je sais pas pourquoi ils ont peut-être pensé à ça. Ben oui. Je pense qu'ils ont pensé à ça. Ben oui, c'est sûr. Donc, tu vois pas d'électronique. Donc, quand tu arrives, à Porto... C'est d'électronique. Oui, ça a tout scrappé. Oui. Mais quand tu arrives à Porto, puis lui, il a tourné ça, mettons, en 2010. En 2010, à Porto, tu vas là, c'est pareil. C'est prendre un verre de vin dans un restaurant, c'est pas mal pareil comme il y a en 85. Oui. Mais c'est ça l'affaire, c'est que les shows de Bourdain ont très, très bien vieilli. Pour vrai, là. Puis, c'est le plus beau voyage que tu ne peux pas faire. Parce que le voyage, c'est 12 saisons qu'il a fait. Il a fait partout dans le monde. Puis, Bourdain à Montréal, je m'excuse, là. Si vous ne l'avez jamais vu, Bourdain à Montréal, ça vaut 100$, là. C'est un des shows de TV les plus drôles. Il était avec Hughes. C'était avec qui, hein? C'était avec qui qu'il était? Il était avec les deux gars du... Ben, dans le temps, il était deux, là, du Joe Beef. Oui, OK, ouais. Il était avec le gars de la... Toqué, je pense, là. Le gars du Toqué. Ouais. Et l'autre, La cabane. La cabane. Ouais, la cabane. C'est ça. Martin Chose. Ils se sont ramassés sous dans une boîte de pick-up, là. Wow! Dans le centre-ville de Montréal. On a vu sous dans une boîte de pick-up. Ça l'a marqué. Ah, OK. Oui. Elle dit, ils ont passé 3 heures dans une boîte de pick-up, ils sont débarqués de là bien sous. Ben oui, c'est le même. C'est sûr qu'on fasse. C'est le même que ça se passe. Bourdain, regarde, le Pérou, là, Vegas. Ben oui, il est allé partout. Là. Mais c'est vraiment solide. Mais je t'en parle pour une chose. C'est qu'il y a une biographie qui va sortir le 11 octobre. C'est une biographie non autorisée. Ah, ça m'énerve. Là, ils vont en trouver plein de marde. On sait qu'on connaissait l'histoire de séparation. Sa femme l'a trompé, Bourdain.
On s'entend OK, c'est ça, c'est une peine d'amour qu'il y a eu? Oh, c'est une peine d'amour. C'est une peine d'amour. Mais dans le livre, paraît-il qu'il va avoir des textos, les textos qu'il a faits. Ça fait bizarre. Ah, ça m'écoeure. Ça, j'aime pas ça. Je me demandais... Ça m'écoeure. Je me demandais, est-ce qu'il faut que je lise le livre ou non, pas? Non. Va pas là. Avec les textos puis tout ça. Parce que là, il explique, il paraît, là, c'est ce que j'ai vu, là, ceux qui sont au courant un peu, là, à un moment donné, dans ses textos, parce que lui, il était... C'est pas compliqué. Il s'est enfermé dans une chambre d'hôtel, il calait des prostituées, puis il prenait un coup, puis il prenait de la drogue. Là. Pourtant, c'est un gars... Ce gars-là, là, c'est un chef réputé new-yorkais. Là. C'est-à-dire, ce gars-là, il est travaillé dans les 3 plus grands restos au New York. C'est un top chef. Là. Puis là, il est excessivement populaire. Il paraît que, justement, il disait dans ses textos, « J'haïs ça être célèbre, je t'ai écœuré, je suis tout seul dans la vie, je suis rendu tout seul dans la vie. » Puis il se saoulait, puis les prostituées allaient le voir. Il a fini de même. C'est triste. Il s'est pendu. C'est vraiment triste. Mais il paraît qu'il y a quelque chose d'écrit à un moment donné il dit « Je déteste mes fans. » Oh. Ce bout-là, j'ai trouvé ça bizarre un peu. Mais en tout cas, est-ce que tu me conseilles de lire la biographie non autorisée? Est-ce que tu l'aimes? Je l'adore. OK, fais pas ça. Moi, chaque fois que j'ai lu une bio non autorisée de quelqu'un que j'aime... Puis toi, tu as lu beaucoup de bio parce que tu aimes ça, ce style de livre-là. Là. Tu sais, Tiger Woods, ça a tout changé. Je suis pas capable je le vois plus de la même manière. Puis, j'aurais pas dû le lire. Je comprends. J'aurais pas dû le lire. Ça me donne rien. Ça donne rien. Ça donne rien. C'est ça. Tu sais que s'ils veulent vendre des livres, il faut qu'ils trouvent de la merde. Le legacy de Bourdin, là, c'est les émissions qu'il a faites. Moi, j'en ai écouté beaucoup aussi. Là. Puis lui, à chaque fois qu'il allait dans une région ou une ville, premièrement, il te faisait découvrir des affaires un petit peu underground, la place. Et ça donnait envie d'y aller. Tu sais, moi, quand je suis allé, là, j'ai pas fait tant de voyages dans ma vie, mais une année, je suis allé en Écosse, là. Puis là-bas, il y a le plus vieux bar d'Écosse. Puis je l'avais vu dans une de ses émissions. Puis je suis allé. Mais c'est ça. Ça fait qu'il donne envie de voyager. Puis je pense que sa legacy, lui, c'est vraiment les shows qu'il a fait. C'est ça qu'il faut se rappeler. Avant que tu ailles à ton autre sujet, tu viens d'effleurer quelque chose. C'est drôle, hein? Parce que je pense beaucoup à ça de ce temps-là. Tu sais, la campagne électorale m'a emmené là. Puis je regarde, tu sais, toutes les histoires d'intimidation ou pas, mais où on est rendu, tu sais, où on est rendu, tout ce qui arrive, comment on est contrôlé. Moi, je suis un pro-techno. Et là, je suis en train de virer de bord. Je suis en train de virer de bord. Je dis pas que j'aimerais vivre comme des Amish. Amish, ils n'ont rien. Là. Ils ont le bretelle. Là. Ben, ils ont des valeurs, en tout cas. Oui. C'est des travaillants. Ils ont des valeurs d'entraide. Oui. Hier, mon chum Yves est venu me montrer son RV qu'il avait. Puis il me dit ça, c'est une gang d'Amish à Winnipeg qui font 1000. C'est un B+, là, la grosseur avec un... C'est un frame de Mercedes Sprinter. Puis c'est plus gros un peu. Il y a un top sur le dessus un peu. Là. Mais c'est un B+, qu'ils appellent. Puis, écoute, la finition là-dedans, c'était écœurant. Les autres, ils en font 1000 par année. Ben, les autres, c'est une gang, là, une gang d'Amish. Donc, tu vois qu'ils sont capables d'avoir probablement les outils qu'il faut, mais ils sont probablement pas inondés par la techno. Je pense qu'on est rendu... Tu sais, regarde-nous aller, là. Lui, c'est un bel exemple. On est rendu hyper trop informé tout croche. On est rendu non tolérant de tout. On est très sensible à n'importe quoi. On est à fleur de peau tout le temps, soit d'un bord qu'on aime ou de l'autre bord. C'est ça que j'ai aimé de mon été. C'est que j'ai décroché beaucoup. La seule affaire que j'ai aimé de ma techno, c'est mes écouteurs pour écouter ma musique. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, je comprends qu'il y a des bouts qu'on trouve le fun, mais tu sais, moi, j'ai passé la fin de semaine, je joue au golf, j'ai fait de l'appel mécanique. Puis la crise de téléphone, il n'est pas là pendant que je fais là. Puis après, je suis tellement bien. L'appel a changé ta vie. Mais pas rien que ça. Ça fait depuis un bout que, tu sais, mon téléphone, je l'ai pour mon travail. C'est ça. C'est un outil de travail. C'est un outil de travail. Mais sérieux, là, si, mettons, je travaille pas ou je tombe archi riche puis que j'ai plus besoin de cette affaire-là, moi, je pense que je le crisse à la poubelle. Je pense que ça nous a fucké raide.
est-ce que tu serais capable de vivre sans la techno? Il y a un gars qui est venu me voir en fin de semaine. Il y a un terrain de libre à côté de chez nous qui ne sera jamais développé. C'est un terrain qui appartient à l'Université Laval. Puis là, le gars, il vient me voir. Il sort, il y a une couette, il y a un char électrique. Puis il me dit, ce terrain-là, es-tu disponible? J'ai dit non. Je dis, écoute, tu peux les appeler, mais dans mon feeling à moi, c'est que non. Là, il m'explique que lui, il veut vivre un peu comme Mme Élie nous a raconté. Lui, il dit, peut-être que je vais être obligé de me brancher sur Hydro, mais tout le reste, je vais être autonome. C'est son rêve. Ouais. C'est ça qu'il veut faire. Oui. Il m'aurait dit ça il y a 3 ans. J'aurais dit, c'est qui ce calice de cinglé-là? Et je sais que lui, il ne ferait pas pour les mêmes raisons que moi, je le fais. Mais je pense qu'on va avoir besoin de décrocher à un moment donné. Tu sais, je regarde les jeunes aujourd'hui. Ils ont une vie sociale à distance. C'est pour ça qu'ils ont été capables de passer à travers la COVID. C'est qu'il y avait déjà un peu ça avant que la COVID arrive. Et c'est vrai. Tu sais, leur réseau d'amis. Tu sais, nous, là, on devait aller au dépanneur parce qu'on ne peut pas. Il y avait une ligne de téléphone. On est 5 dans la maison. On ne peut pas appeler 30 personnes pour savoir où est-ce qu'on se revoit. Puis qu'est-ce qu'on fait à soir. Donc, qu'est-ce qu'on faisait? On prenait un point de ralliement. Le point de ralliement, c'est toujours la devanture du dépanneur. Oui. Moi, c'est un Perrette, là. Bon, moi, c'est le dépanneur du parc. Il appartenait à M. Robichaud. Puis on y repassait nos bouteilles vides qu'ils mettaient dans l'hangar en arrière, puis on les rentrait par en avant, puis on s'achetait des Redlist, puis on les ressortait encore. Ils voyaient. Oui, c'est ça. T'sais. Puis après ça, le dépanneur André, notre chum André, qui nous a sorti de la bière bien de bonne heure avant qu'on puisse en acheter. Mais c'était ça, la place. Puis, sais-tu quoi? Moi, ça, là, je m'ennuie de ça. Je m'ennuie du monde. Je m'ennuie du monde. Je trouve que notre société est devenue... Tout se fait maintenant écrit, tout se fait par... on est bouffé par la techno. Je reviens à mon sourire. Et la techno, ça inclut la nouvelle 24 heures sur 24 à TV, avec les fils continus de nouvelles qui sortent. Puis les affaires sur Facebook, puis toute la patente. Tu sais, la division, elle vient, oui, de la COVID et des décisions du gouvernement, mais la division, elle vient... Moi, je suis plus capable de regarder Facebook. Moi, je suis capable de regarder Facebook. J'aurais aimé ça faire comme... J'ai manqué faire comme notre chum Carlos de Punisher. Si votez CAQ, je vais écrire ça sur... Mais je ne suis pas Facebook. Puis je me suis dit, fais pas ça, regarde. Tu vas froisser du monde. Oui, c'est ça, je comprends. Mais tu sais, j'aurais aimé ça comme... Carlos lui a marqué sur Facebook, si vous votez CAQ en fin de semaine, vous devez arrêter de me suivre sur Facebook. Oui, Carlos, c'est ça. Carlos, il est comme ça. Il est plus sec un peu. Mais tu sais, moi, je suis zéro Facebook. Si je m'en vais faire ça, ils m'ont dit, quelle sorte de mouche qui l'a piqué, c'est qu'il fait là, lui. Mais, tu sais, je comprends le thinking parce que, veux pas, moi, je ne vais pas sur Facebook parce que des fois, je lis des affaires, incluant les gens de ma famille. Ma mère. Tu sais, ce n'est que des patentes pour crisser le bordel. Oui. Ça ne nous monte pas par en haut, ça nous down. Puis quand tu es dans une mauvaise passe, comme lui a été, ben moi, je pense que ça aide pas, là, l'histoire. Où je te parle, dernière petite affaire vite. Oui, ben on a tout dans la masse. Il y a une vidéo qui court. On parle de patente, là, mais c'est une vidéo qui est drôle. Ben drôle. Là. C'est le tournoi de pêche au lac Erie. Je sais pas si tu as vu de vidéo. Tu sais, il y a des compétitions. T'es-tu pêcheur? Moi, j'étais allé à la pêche quand j'étais jeune, tu sais, plus à l'âge de... Je suis zéro pêcheur. 18 à 20 ans, là, j'étais allé souvent à la pêche, mais là, je ne vais plus. Là. Mais je ne suis pas bon pêcheur, là, tu sais, mais j'ai aimé ça, aller à la pêche. Surtout des fois, dans une petite rivière, c'était vraiment le fun. Mais là, il y a des gros tournois. On a entendu qu'il y a des gros tournois de pêche en Floride, il y a des gros. Dans le lac Erie, ben, il y a énorme, puis il appelle ça du pro-fishing. Puis c'est des vrais prix, là. C'est pas des patentes, tu gagnes 50$. Là. Non, des gros montants d'argent. Là, les deux gagnants, la face, c'est que année après année, c'est quasiment toujours les mêmes gars qui gagnent. Les deux gars, deux chums, Jake puis Chase. Ces deux gars-là sont bien reconnus. Puis, tu veux dire... c'est quoi le concours? Il faut que tu aies le plus gros poisson? Le plus pesant. Le plus pesant. Mais c'est du... je pense que c'est du doré, ou je ne sais pas quelle sorte de poisson exactement. Là. Mais là, depuis des années, ils gagnent, les gars gagnent. À un moment donné, mais là, cette année, ça s'est fait poigner. Ils ont été pêchés avant, mais ils l'attachaient? La bedaine a du plomb.
dans l'estomac du poisson, il y avait des boules de plomb. Oui, la vidéo court. Là, tu vois le gars du Ohio Outdoor, la compétition. Là. Le gars, il prend son couteau puis il rouvre la bedaine du poisson. Boum, 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 boum. Il y a des boules de plomb dans la bedaine. Je te dis, c'est drôle. Mais t'as peu. C'est Crosseur. Ils se sont quasiment donné des claques à la gueule. Là, la marre de poignée. Tu peux pas t'imaginer. Parce que là, les gars sont ça. Il y en a qui payent une fortune pour aller aux compétitions. Ça coûte très, très cher. Là. Les gars qui gagnent, je dis pas qu'ils gagnent année après année, mais ils gagnent souvent. Là. Depuis longtemps, ils gagnent souvent. Quand ils ont ouvert les poissons, il y avait des boules de plomb dans les bedaines. My God! Alors, c'est vraiment spécial. Les vidéos courent partout, c'est drôle. Voilà pour la boîte, mon ami Jerry. Thank you, c'était fun. On s'est promené pas mal. On s'est promené. Moi là ça. Mais comment tu fais pour bouffer une boule de plomb à un poisson? Il doit y rentrer ça? Ben oui. Avec un bâton, il quelque rentre chose. Ça par le derrière, d'après moi. Les boules chinoises. Hey, on revient, OK, pour... Hey, c'est la poubelle à Jeff après. Ah oui? Oui! C'est la poubelle à Jeff. Jeff Fillion. RadioPirate.com. A definite breakthrough step in home entertainment. La poubelle à Jeff. La poubelle à Jeff. La poubelle à Jeff. Youhou! Pas toxique. Pas toxique, parce qu'on est lundi. On est lundi, c'est le début... Mais là! Si vous votez pour moi, vous allez avoir des chèques! Ouais, 400 biasses. Ouais, mais si vous êtes vieux, ça va être 2000! 2000, ça, 2000, c'est de l'argent pareil. Ben, regarde, écoute-moi, là! Lundi, c'est jour de vote partout au Québec. Il n'y a rien de joué. J'ai besoin de votre vote. Chaque vote va compter. J'ai une équipe qui est prête à vous servir. J'ai envie de vous servir. Puis si on est réélu, on va, dès le mois de décembre, vous envoyer un chèque de 400 à 600 $. Les personnes âgées vont recevoir un 2000 de plus. Ben on va aussi baisser les impôts. Donc, vous pouvez compter sur moi, mais je compte sur vous lundi. OK, là! Ben, continuons! Mais tu sais, le plus drôle... Les vieux, là, c'est 2500, là. Non, mais le plus drôle, Oui, mais c'est ça, que... c'est Parce ça, qu'il là. dit que c'est 4 à 600 plus 2000. Mais s'il fait ça, là, c'est qu'il y a la chienne, ça se peut-tu? Ben, moi, d'après moi, Pourquoi c'est parce faire que... ça? Ben, je sais pas. S'il sait que les sondages disent tous qu'il va y avoir 100 députés. Mais la raison pourquoi il le fait, c'est que personne ne le dénonce, sauf nous autres. Tu sais, je veux dire, il n'y a personne il y a nulle personne part. qui est scandalisé Il n'y a par ça. personne qui dit, hey, ça, c'est du populisme pur. Personne, il n'y a pas un chat qui dit rien, c'est l'enfer. Mais vas-tu le donner? Pas nécessairement. Oui, c'est une bonne question. Il y là. a une histoire, là. C'est une très bonne question. Hey, 108 députés. Oh, ouais. Ouais. On se revoit dans le cadran. On a-tu vraiment besoin de donner quelque chose? Ouais. La gang de Cannes nous ont élus de même. Hey, qu'est-ce qu'on a comme audio dans la poubelle? Tu me dis, Jeff, je vais pas mal prendre t'as tout le bout de ta poubelle parce que j'ai des choses à te faire. Non, j'ai pas dit ça. Ben, tu m'as un peu dit ça. Là. Franchement. Ben, si t'as 2-3 audios, puis je fais 10 minutes, c'est sûr qu'on est... Non, bon, on jase. OK, on jase. Ben là, on a fait jouer un peu plus tôt dans le show un audio de Cavana Oui, qui avec était Yann dans les Sénéchal. médias. Oui, c'est ça. Et il y a un bout que tu n'as pas fait jouer sur les subventions. Je te l'ai mis au numéro 8. OK. C'est qu'à un moment donné, Marie-Louise Arsenault, c'est lui qui amène le sujet, en fait, des subventions aux médias. Puis là, elle essaie, tu comprends qu'elle est full subventionnée. Oui. Fait qu'elle essaie de se défendre le plus possible, mais ça donne un bon moment. Quand le gouvernement fédéral, je ne sais pas si le gouvernement provincial le fait, mais subventionne autant les médias, Ben, écoutez, ça brouille les cartes. Ouais. Je trouve que ça brouille les cartes. Je trouve que ça brouille les cartes. Parce qu'à un moment donné, tu vas dire, est-ce que je vais cracher dans la soupe? Oui, mais je vous arrête là-dessus parce que je travaille dans les médias. Oui. J'ai jamais senti ni eu de témoignages comme quoi le gouvernement intervenait sur le type de questions qu'on J'ai avait pas à dit ça, poser. c'est pas ce que j'ai dit. Ben, c'est pas ce que j'ai ouais. dit. J'ai dit, c'est pas du tout Ouais. ce que j'ai dit. Faut pas mettre des mots dans ma OK. bouche. Ça aussi, J'essaie ça aussi juste de c'est très comprendre. dangereux. Ouais. J'ai pas du tout dit ça. J'ai dit, je trouve que ça brouille les cartes quand le gouvernement aide à ce point les médias ou envoie autant d'argent les médias quand, à mon point de vue, à moi, ça peut créer des conflits d'intérêts. Et Mais il faut avoir des preuves pour dire ça. j'ai dit ça peut créer des conflits d'intérêts. D'accord. Et je trouve que ça brouille les cartes. Qu'on donne de l'argent à ce point aux médias, que peut-être que certaines personnes vont dire, je vais pas cracher dans la soupe. Ça peut arriver. Nous sommes tous des êtres humains.
tous des êtres avec nos failles. Oui. Avec nos failles. Donc, c'est encore une fois, c'est se poser des questions et de... Regardez, là, vous faites votre boulot de journaliste. Vous me relancez, vous me remettez en question. Mais j'aimerais que ce soit comme ça avec tout le monde de la même façon. Oh! Il y a un punch, là! Pourquoi tu fais pas ça avec tout le monde? Mais ce qu'on disait tantôt avec Yann Sénéchal, c'est ça. Là. C'est quand on dit... Moi, je le dis souvent. Moi, être riche financièrement, je suis pas un gars de char. Donc, j'aurais pas un char de 300 000, je n'aurais pas de McLaren. J'aurais pas de maison de 5 millions. Les grandes maisons, on se perd, puis c'est pas chaleureux, j'aime pas ça. J'aurais peut-être un jet. Oui, juste pour brûler du fioul. Mais non, mais ce que je veux dire par là, c'est que, tu sais, moi, j'ai pas besoin. Je disais à ma blonde l'autre fois, j'ai dit, t'as ça remarqué, moi, je dépense zéro. Moi, je coûte pas cher. Que je coûte pas cher. Puis, je serais riche le matin, je coûterais pas plus cher. Mais quand t'es riche, t'es libre. Oui. Et Cavana, il s'est mis riche avec l'Europe. Et c'est ce qui fait, comme on le disait tantôt avec Yann Sénéchal, c'est la raison pourquoi il est capable de parler de même. Il n'y a pas un TQ qui est pogné au Québec à avoir des contrats. Tu sais, vous savez comment ça marche, là? On a quelqu'un qu'on adore, je ne veux pas le nommer, là, mais on a quelqu'un qu'on adore et qui aimerait ça être avec nous autres tout le temps et qui nous écoute à tous les jours. À un moment donné, il était porte-parole de quelque chose, puis ils ont dit « Ouais, mais si tu fais des chroniques avec Jeff Fillion, on te coupe ton contrat. » Si, mettons, ce gars-là est plusieurs fois millionnaire, il va dire « Ben, fuck you. Regarde, coupe-les mon contrat. » Mais le gars, il faut qu'il paye la maison, il faut qu'il paye son char, il faut qu'il amène de la bouffe dans la cabane pour nourrir la famille. Donc, à un moment donné, t'es comme un peu fourré. On est tous fourrés un peu le même. Mais il y a une affaire aussi, c'est que quand on reste toujours au Québec, là, on pense que le reste du monde agit comme nous autres. Non, c'est ça. Tandis que Cavana, lui, il est en Europe quasiment tout le temps, là. Tout le temps. Ça fait que lui, il est dans un endroit où ça débat beaucoup, là. Oui. Tu sais, où que le monde n'a pas peur d'aller sur des plateaux puis d'avoir des idées différentes. Puis ça existe, puis ça n'existe pas. Non, c'est ça. Quel autre audio que toi, mon ami Mr. White? Moi, j'avais Éric Duhem, parce qu'Éric Duhem, en fin de semaine, il a fait son dernier rassemblement, puis il l'a fait à Montréal, dans le bout de Pointe-Claire. Là. Puis, à un moment donné, à la fin de son discours, il a comme parlé du conflit un peu de génération qu'on a vu dans cette campagne-là. Oui. Les aînés versus les jeunes. Exact. Et il y a eu un message puissant qui est envoyé, puis j'ai décidé de le découper. C'est au numéro 9. Mais les aînés ont plus de réticence par rapport à ça. Vous savez qu'il y a eu une campagne de peur du gouvernement Legault qui a fonctionné malheureusement auprès de plusieurs d'entre eux. Puis il y a des bonnes raisons parce qu'effectivement, la COVID a affecté plus les personnes âgées que les plus jeunes. Mais je veux dire aux aînés du Québec de voter pour l'avenir du Québec. Je veux dire aux aînés du Québec de ne pas laisser François Legault diviser leur famille. Je veux leur demander de voter comme leurs enfants, comme leurs petits-enfants, pour leurs enfants, pour leurs petits-enfants. Je veux leur demander d'être altruistes parce qu'un peuple qui ne pense pas à ses enfants, c'est un peuple qui n'a pas d'avenir. Puis je sais qu'ils veulent léguer un avenir brillant à la prochaine génération et je les invite à voter conservateur. Je l'ai dit tout au long de la campagne, François Legault, c'est un homme qui est obsédé par les sondages. C'est pour ça qu'il a voulu nous diviser entre francophones et anglophones, parce qu'il pensait qu'il pouvait se carrer des points. Et c'est pour ça aussi qu'il nous a divisés entre générations, parce qu'il s'est dit que de toute façon, les enfants, puis c'est correct qu'ils peuvent crier, les enfants ont le droit de citer au Québec, c'est notre avenir, puis il faut les laisser être des enfants, pas faire ce qu'on a fait depuis 2 ans. Le vote des enfants, il apparaît pas dans les sondages. Mais nous, on va voter pour les enfants le 3 octobre, puis on va faire élire l'avenir des enfants, que ça va être notre priorité numéro 1. OK? Wow.
Et ça, c'est un message qui ne divise pas, c'est un message qui unit, parce que la grand-mère, le grand-père, le père, la mère, et tout le monde veut on veut offrir mieux à nos enfants que ce qu'on a reçu de nos parents. C'est un contrat moral que tous les êtres humains ont toujours eu. Puis c'est pas vrai qu'on va le rompre puis qu'on va arrêter de penser à l'avenir. Puis le 3 octobre, ayez l'avenir en tête quand vous allez aller mettre votre X sur un bulletin de vote. OK? Le plus triste, c'est que les gens à qui ils s'adressent en crise, ils n'ont pas de cœur. Il y a un manque de cœur, il y a un manque de solidarité, il y a de l'égoïsme mur à mur, mais c'est un très beau discours, regarde. Excuse-moi, là. Il essaye de dépeindre ce gars-là comme un... Ben oui. Comme un matamor. Il y a le bon ton, il y a les bons mots. Tu sais, comment tu peux être contre ça? Ce qu'il vient de dire là, je vois il y a beaucoup de haters. Beaucoup, très méchants. Les gens sont très, très méchants. Beaucoup de haters. Comment vous pouvez être contre ce genre de discours-là? Il n'y a rien là-dedans où on ne peut pas être quasiment unanime, tout le monde, à dire oui, c'est vrai. Il faut penser à nos enfants. Hey, avant de partir, salutations à GND et Manon. Si je calcule, c'est 20 000 kilomètres dans une caravane. Même chose pour la Manon Mobile, qui était aussi une Chrysler Caravane. Manon Mobile. C'est le véhicule qu'ils veulent taxer pour les familles de 7 000 $. Ben eux autres, ils l'ont les anti-GES et les anti-pétrole et tout ce que tu veux. 20 000 kilomètres en quelques jours pour nos amis Manon et GND. Ils veulent même mettre des taxes supplémentaires sur des véhicules que les familles achètent. Là. Exact. Même chose également pour le chef du PQ qui a fait ses dernières journées avec un avion. Donc, un avion, c'est, je pense que c'est 200 litres d'essence à l'heure. Donc, l'avion utilisé. Même chose pour l'avion également de la chef du Parti libéral. Oui, elle n'est pas allée loin, elle. Ben, elle est allée loin en joie le vert. Elle est allée à Coudjouac, là. Donc, elle est allée faire la fin de sa campagne à Coudjouac. Je ne sais pas trop c'est quoi son affaire, mais ça non plus pour un parti hyper green. C'est pas tellement green, là. Donc, salutations à vous autres, gang de faux green. Et vous êtes... Moi, ça m'écoeure. Ah, ça m'écoeure. Et la grosse histoire du week-end, vous l'avez peut-être manqué. Vous êtes peut-être à Montréal, au Saguenay ou du côté de l'Abitibi. Mais ici, dans la région de Québec, il y a eu une grosse histoire en fin de semaine. D'ailleurs, le grand patron de la gang de Vivre en Ville, qu'est-ce que c'est Vivre en Ville? Une autre gang de gauchistes green. Et lui, il est allé voir le match du Rouge et Or et il a entendu l'annonceur maison. C'est une vraie histoire, là. C'est la grosse histoire, là. Là, il m'a dit, il y a eu une réunion, pareil, il y a eu probablement une réunion ce matin à l'Université Laval, là. Christian Côté, l'annonceur maison du Rouge et Or, depuis que le Rouge et Or existe, qui est un gars particulier, il faut le dire, mais ça fait partie de l'histoire du Rouge et Or, ça fait partie du mood du Rouge et Or. Et avant le match, l'annonceur maison du Rouge et Or a fait un commentaire anti-Québec solidaire. Oh. Et pro-troisième lien. Et Christian Savard, le subventionné Green, directeur général de Vivre en Ville, demande à ce que Christian Côté, l'annonceur maison du Rouge et Or, soit cancellé par l'Université Laval. Attends un peu, là. On est-tu rendu vraiment... Parce que le gars a dit qu'il était pour le troisième lien puis qu'il a fait une pointe envers Québec solidaire. Ça a l'air qu'il aurait fait une pointe sur leur plateforme économique, mais on ne sait pas vraiment ce qu'il a dit. Moi, je ne sais pas. Mais c'est pas grave, là. Non, c'est pas grave. Le pire, c'est qu'il aurait dit l'inverse. Il aurait dit le PCQ, c'est une gang de trous de cul. Ça arrive. Donc, PCQ, c'est une gang de trous de cul. Personne ne répond. Ben, excuse-moi, Christian, pas tant de choses, ne demande pas à l'Université Laval de canceller l'annonceur. Là. C'est sûr que non. Là. Ben voilà pour la poubelle, c'est fait. Continuons. On est parti. Merci à mon ami Jerry. Merci. Allez voter. Yes, allez voter tout le monde. Regarde, moi, j'ai encore mon... moi, je suis dur depuis ce matin. Et je vais garder ce bandage-là. Est-ce que j'ai le droit de dire que j'ai le goût de rêver un peu et de penser qu'il pourrait y arriver une genre de surprise à soir? On ne prend pas le pouvoir, là. Rêvez pas, là. T'as le droit. On peut avoir une belle soirée. Est-ce qu'on a le droit de croire à quelque chose d'un peu exceptionnel?
Ben, regarde, moi, je le fais. Puis ceux qui aiment beaucoup, beaucoup la CAQ puis qui pensaient voter pour eux autres, ben, allez pas voter pour rien, ça a l'air qu'ils vont rentrer. Ouais, il y a beaucoup de monde à bureau de vote. Oui, c'est ça. Donc, vous allez perdre, ça Allez va, pas ça perdre va votre prendre temps, une heure et demie. Allez pas là, ça donne rien. Ceux qui votent PCQ, par contre, la file est longue, mais ça va super vite. Oh, oui. Okay. On est innocents. OK, on est parti. Bon, on s'en reparle demain. On va être comment demain? J'ai hâte de voir. Continuons! Radio Pirate. Do you like it? Yeah! RadioPirate.com